Vous l'avez retrouvé? Mobiliser des milliers d'hommes en 3 ans, sans succès. 10 milliards dépensés, le jeune maître introuvable. Nous méritons votre châtiment. Incompétent. Passez à 50 milliards. 100 milliards. Peu importe le prix. Retrouvez mon frère. Allô? Mademoiselle Zhang, c'est un honneur de vous proposer le rôle principal féminin de notre nouvelle série. Annulez tous mes autres engagements. Directeur Zhang. Parlez. Nous avons des nouvelles concernant votre frère, Zhang Shen. Où est-il? Rassemblement. Interruption de l'entraînement. Je vais chercher mon frère. À vos ordres. À Zhongheshi. Prime, 10 millions et promotion triple. Merci, directeur Zhang. Préparez l'avion, je ramène mon frère en grande pompe. À vos ordres. Halte. Groupe suit ici. Un livreur comme vous, vous allez salir le sol. Vous ne pourriez jamais le rembourser. Non, je suis venu voir ma femme. Votre femme, son nom, son poste. Elle s'appelle Suki. Ah. Vous rêvez ou quoi? La directrice Su, c'est la beauté la plus célèbre de Zhonghe. Livreur, dégage. Avant que ça dégénère. Qui ose toucher un seul cheveu de mon petit frère, je le ruine. Oh là là. C'est vraiment ta sœur, ça? Grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur, vous êtes toutes là? Tu oses encore en parler. Tu as quitté la famille Jeanne en cachette. On a cherché 3 ans. Héritier des Jeanne. Comment peux-tu livrer des repas? Et marié par alliance? Dans cette famille issue de Zhonghe, avec cette supine. Qu'est-ce qui se passe? Parle vite. Grand-père et le patriarche Su étaient frères d'armes. De soutenir la famille Su pendant 3 ans. J'ai caché mon identité pour protéger Suking. La famille Su va devenir une grande famille. Ce soir, j'ai décidé de lui révéler certaines choses. Ah, c'est donc ça. Alors demain, j'organise un banquet. Pour célébrer ton retour, et au nom du groupe Jianshan. J'investis 10 milliards dans les Su. Cadeau de bienvenue. Pour ma belle-sœur. Petit frère, prends cet insigne tigre d'or. Avec ce talisman, toutes les forces armées de Zhonghe t'obéissent au doigt et à l'œil. Je ne suis pas aussi puissante que nos grandes sœurs. Le show business m'a rapporté beaucoup d'argent. Prends cette carte noire à nuages. Découvert de dizaines de milliards. Si ce n'est pas assez, tu reviens me voir. Merci, mes sœurs. Beau-frère. C'est la catastrophe, reviens vite. Problème familial. Mes sœurs, occupez-vous de vos affaires. Je vous recontacterai un autre jour. Et Xiaoman, qu'est-ce qui se passe? je viens de me tordre la cheville en faisant du yoga. Ça fait tellement mal. Tu pourrais me masser un peu? C'est inapproprié. Un homme et une femme ne devraient pas être si proches. Oh, mon beau-frère, j'ai vraiment trop mal. S'il te plaît, masse-moi juste un peu. Je te promets. De ne rien dire à ma sœur. Eh bien. D'accord. Jeanne Chen, arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta belle-sœur. Sœur, sauve-moi. Chérie. Tu m'as appelé comment? Ah, chérie, Comment tu m'as appelé? Non, je voulais dire. Comment tu m'as appelé? Directrice Su. Zhang Shen, ces 3 années, tu n'as rien accompli. Tu as osé toucher à ma sœur. Non, c'est Xiaoman, elle a dit que... Tu mens. Tu voulais me violenter, c'est tout. Je te préviens. J'ai tout filmé. Preuve irréfutable. Tu ne peux pas t'en sortir. J'ai des amis au commissariat. Je te promets, petit salaud, que tu vas pourrir en prison. Xiaoman, tu me tends un piège à ce point. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Que tu divorces de ma sœur. Quitte la famille issue, et je te laisse tranquille. C'est ton idée, à toi? Souviens-toi de l'époque. Lorsque l'incendie a ravagé l'entreprise. C'est moi qui t'ai porté sur mon dos, au péril de ma vie. Et voilà comment tu me traites aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Jeanne Chen, ma sœur est la PDG de la famille Jeanne.
Alors que toi, tu n'es qu'un livreur à vélo. Pas comme notre cher Zhang Shao, issu d'une grande famille. Le partenaire parfait pour ma sœur. Xiaoman, arrête de dire n'importe quoi. Mademoiselle Su, avoue-le donc. Hier soir, on s'est bien amusé, non? Tu disais faire des heures sup, tu faisais la fête. Hier soir, Zhang Shao et moi, nous discutions seulement affaires. Libre à toi de me croire ou non. Ce Zhang Shao est l'héritier des Zhang. Comment Zhang Shen pourrait-il rivaliser avec lui? L'héritier des Zhang, un investissement de 10 milliards. Zhang Qiangsu, la PDG du groupe Jianshan. C'est ma cousine. J'ai dû déployer des trésors de persuasion pour qu'elle investisse dans la famille Su. Comment comptes-tu me dédommager? On dit que le troisième oncle, à l'époque, courait le Guilledou. Et a eu un enfant illégitime. Serait-ce, ce type-là, devant nous? King, ne te laisse pas berner par lui. Les 10 milliards, il n'y est pour rien. Si ce n'est pas mon mérite, alors c'est le tien, peut-être? Bien sûr que c'est grâce à moi. De quel droit? Je suis l'héritier des Zhang. Le vrai maître. Du groupe Jianshan. Tu oses te faire passer pour l'héritier des Zhang, en face de moi? Tu n'as pas peur de te casser la langue à force de mentir? Exactement. Si tu étais si puissant, pourquoi chez les cieux tu sois toujours resté un simple livreur? Vous ne me croyez pas? Je peux le prouver. Allô, ma sœur. Viens me chercher chez les Su tout de suite. Tu nous prends pour des idiots? Ma cousine, en tant que PDG du groupe Jianshan, est au sommet. Elle est débordée. Tu crois qu'un simple coup de fil de ta part peut la faire venir? Elle arrive tout de suite. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes jeux d'enfants. Tu ne réfléchis même pas. À l'époque, la famille Su. De famille modeste à grande aristocratie. Tout ça, c'est moi, Zhang Shen, qui le lui ai donné. Le talent de ma sœur a fait prospérer l'entreprise. Qu'est-ce que toi, le livreur, tu viens faire là-dedans? Espèce de bon à rien, chien de garde déçu. Le jeune maître Jeanne a raison. Tu sais pourquoi ma sœur n'a jamais partagé ta chambre en 3 ans? C'est parce qu'elle te méprise, à cause de ton odeur de misère. Xiaoman, arrête. Zhang Shen, que tu me crois ou non. Pendant ces 3 années de mariage, je n'ai jamais rien fait qui te trahisse. Mais l'homme de Sukin devrait être un aigle, pas une grenouille. $1 million en compensation. À l'avenir, si tu rencontres des difficultés, je suis prête à t'aider 3 fois. Tu vois, ma sœur est si généreuse avec toi. Signe vite. Ce million, ça suffirait à un pauvre coursier comme toi. Pour toute une vie. Range ta condescendance. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Le contrat de divorce, je peux le signer. Je ne veux pas de regrets. Un géant en un clin d'œil, ou le précipiter dans les abîmes. Ouf, ce type est enfin parti. Demain, le groupe Jianshan organise un dîner de gala, invitant toute la haute société de la ville. Le véritable, l'héritier Zhang, légende des affaires, sera là. Le fondateur du groupe Jianshan. Je le connais très bien. Mademoiselle Su. Je vous le présenterai à ce moment-là. Merci, Mademoiselle Jam. Un nouveau restaurant français vient d'ouvrir. Et si nous? Ah, Mademoiselle Jam, j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui. Je vais retourner me reposer dans ma chambre. D'accord. Mademoiselle, je vous ai débarrassé de Zhang Shen. Comment? Allez-vous me remercier? Comme convenu, je t'offre une Porsche. Si tu réussis à me mettre Suking dans mon lit, je t'offrirai 5 millions de plus. Merci, Mademoiselle Jam. Arrête-toi. Quoi? Tu es désormais banni de la famille issue. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'utiliser le titre de membre de la famille issue pour ta jouer. Le nom de la famille Su, je m'en fous royalement. Si ce n'était pas à cause du contrat de mariage d'autrefois, je n'aurais jamais épousé Suking. Espèce de petit livreur fauché, arrête de faire ton malin. Tu es divorcé de Mademoiselle Su, sans un sou. Tu es condamné à finir ta vie célibataire. Même une moche ne voudrait pas de toi. C'est ça. Mon petit frère, il y avait des bouchons, j'arrive en retard. Pas de souci. Cette nana est plus belle que ma sœur et elle roule en Ferrari. Comment Zhang Shen peut-il connaître?
Une personne aussi importante? Mademoiselle, Zhang Shen n'est qu'un livreur à vélo. Il vient même de se faire virer du groupe Su. C'est un minable, un vrai petit chien. Si tu traînes avec lui, ça va te salir. Alors, plutôt qu'un verre avec moi, qu'est-ce que t'en dis? Un petit frère? Tu cherches alors? Tu te prends pour qui? A osé me frapper? Mon identité? Tu n'es pas digne de le savoir. Mon petit frère, qu'est-ce qui s'est passé? Suking m'a méprisé, elle a divorcé. C'est insensé. Cette femme est complètement aveugle. T'inquiète pas. On rentre à la capitale. Ta sœur organise un concours de beauté. Les filles des grandes familles, tu pourras choisir. On y va. Zhang Xiao, cette beauté a l'air d'avoir un sacré pédigré. Comment Zhang Shen peut-il connaître une personnalité de ce calibre? Fais gaffe à ne pas te faire avoir. C'est sûrement une actrice que Zhang Shen a louée, pour nous impressionner. S'il avait une sœur aussi puissante, pourquoi il livrerait des plats à vélo? Oh, ce Zhang Shen est vraiment un salaud. Mais cette fille, elle roule en Maybach? C'est pas quelqu'un de normal, non? J'ai entendu dire que Zhao Tai, de la chambre de commerce de Zhonghe, a offert une Maybach à sa maîtresse récemment. Elle, c'est sûrement son petit oiseau en cage dorée. Et Zhang Shen, il doit être son gigolo. Burke, Zhang Shen est vraiment dégoûtant. Il ose tromper ma sœur en cachette? Il va falloir lui donner une bonne leçon. Pas de précipitation. Demain, c'est le dîner de gala. On va rencontrer. Je suis le véritable héritier Zhang. J'irai porter plainte. Je ferai en sorte que la famille Zhang utilise son pouvoir absolu pour écraser Zhang Shen. Alors, Zhang Xiao, je compte sur toi. Je n'aurais jamais cru que cette Suking soit aussi aveugle. Elle t'a mis à la porte. Je vais donner l'ordre immédiatement de leur retirer l'invitation au dîner d'affaires de demain. Annuler l'investissement de 10 milliards. Qu'ils disparaissent de Zhonghe. Non, grande sœur. Pour le dîner d'affaires de demain. Suking doit absolument être présente. Tu veux dire que... Puisque Suking me méprise parce que je suis livreur, je redeviendrai le vrai maître du groupe Jianshan. Qu'elle sache que Zhang Shen et la famille Su d'aujourd'hui ne sont plus du même monde. Parfait. J'avertis tes sœurs et les grands noms de Zhonghe. Ils seront tous là pour te soutenir. Suking, tu n'admires que les puissants, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir la tête que tu feras demain. Quand tu découvriras qui je suis vraiment. Mademoiselle Su, toutes nos félicitations. Nous avons entendu dire. Vous aviez l'investissement de 10 milliards. Votre ascension était fulgurante. Mademoiselle Su, n'oubliez pas de penser à nous à l'avenir. Vous êtes trop aimable. Voici la carte diamant de la famille Yang. À partir d'aujourd'hui, tous les achats de Mademoiselle Su seront gratuits dans nos centres. Waouh, il est tellement beau. De quelle famille est ce jeune maître? Est-il marié? Que fait ici ce petit Zhang Shen adorable? Mademoiselle Su connaît ce monsieur? Il s'appelle Zhang Shen. Ce n'est personne d'important. Juste mon ex-mari, un livreur. Nous sommes divorcés. Habillé en prince, mais un costume ne fait pas un héritier. Sœur, je parie qu'il est venu par jalousie. Parce que tu as eu l'investissement de 10 milliards. Il veut tout gâcher. Zhang Shen, tous les invités présents aujourd'hui. Ce sont des gens riches et influents. Si tu en offenses un, tu ne pourras jamais assumer les conséquences. Un homme de mon espèce, Suking. Explique-toi donc. De quelle espèce parles-tu? Vas-y, dis-le-moi. Tu oses demander? Pendant 3 ans, tu as vécu à nos crochets, déshonorant la famille Su avec ton boulot de livreur. Tu valais que le chien de la famille. Ah, tu as osé me frapper? Sœur, tu dois me rendre justice. Par égard pour le passé, je ne t'attaquais pas. Mais aujourd'hui, tu as vraiment dépassé les bornes. Je t'ordonne. De t'agenouiller immédiatement et de présenter tes excuses à Xiaoman. Me donner des ordres? Tu n'en as pas le droit. Espèce de petit merdeux. Tu te prends pour qui? Comment oses parler ainsi à l'héritier Zhang? Il est de haute lignée. Rien à voir avec toi. Un petit livreur de plats à domicile. Tu vois? Même les 4 grandes familles le respectent. Comment oses-tu ne pas baisser la tête? Ta vision est étriquée. Tes grandes familles ne sont que des insectes. Tu vas devenir un bouffon couvert de honte. Zhang Shen, arrête de faire le fier. Reconnais que l'héritier Zhang te surpasse. Fais avec les excuses, vite. Présenter les excuses? C'est plutôt Zhang Pengfei. Qui devrait s'agenouiller et me demander pardon? Très bien. Tu es le premier à oser défier la famille Zhang. Puisque tu tiens tant à mourir, je vais t'exaucer ton vœu. Garde. Zhang Shen, tu es un homme mort. Un livreur contre moi? Cassez-lui les pattes. Et jetez-le.
Qu'il paie son insolence. La PDG du groupe Jianshan, Mademoiselle Zhang Qiangxu, arrive. Salutations à Mademoiselle Zhang. La venue de Mademoiselle Zhang est un grand honneur pour toute la ville de Zhonghe. C'est toi? Xiaoman, tu connais Mademoiselle Jam? Je l'ai vue hier matin, devant chez moi. Elle a dit qu'elle était la sœur de Zhang Shen. Quoi? Mademoiselle Jam n'est pas seulement la PDG du groupe Jam. Elle est aussi l'héritière des Jam. Dans ce cas, Zhang Shen serait donc... Maintenant, il est trop tard pour les regrets. Permettez-moi de vous présenter, voici mon frère cadet. Le véritable maître du groupe Jianshan, Zhang Shen. Mademoiselle Jam, il doit y avoir un malentendu, n'est-ce pas? Zhang Shen s'est marié dans ma famille issue. Et il livre des repas depuis 5 ans. Comment pourrait-il être votre frère? Mon propre frère cadet, et je ne le reconnaîtrais pas? Héritier Jeanne, dites quelque chose, vite. Tu es censé être l'aîné des Jeanne? Comment? Connaissent même pas la fille de la famille? Zhang Pengfei, je te l'avais dit. Ce soir, tu es le bouffon. Comment te sens-tu? C'est faux. Ne les écoutez pas, tout le monde. Zhang Shen et cette femme vous ont tous berné. Moi, je suis le véritable héritier de la famille Zhang. Ce sont eux les imposteurs. Zhang Pengfei. C'est toi l'imposteur. Des rumeurs couraient sur un fils illégitime. Un bon Maria. Tu es pire que ce qu'on dit. Usurper le nom des Jam pour escroquer. Tu prétends être le PDG du groupe Jianshan? Tu as des preuves? À mon avis, tu n'es rien d'autre qu'un acteur engagé par Zhang Shen pour tromper tout le monde. Le jeune Zhang a raison. Regarde un peu dans toute Zhonghe. À part l'oncle Tai, personne n'a jamais vu Mademoiselle Zhang. Le vrai héritier des Zhang ne se marierait pas chez les Su. Se faire avoir par ce gamin. Zhang Shen. Tu as un sacré culot pour oser monter un coup tordu pareil. Suking. Je ne t'ai jamais menti. Libre à toi de me croire ou non. Tu es déjà au bord du gouffre et tu continues à faire l'obstiné. Oncle Tai te démasquera. À mon avis, cette femme, c'est probablement le petit oiseau en cage de l'oncle Tai. Ma belle, tu es plutôt jolie. Dis-nous simplement la vérité sur le visage hideux de Zhang Shen. Combien il te paie? Je te double la somme. On dirait que tu es vraiment irrécupérable. Aujourd'hui, je vais faire le ménage à la place de notre troisième oncle. Un petit oiseau en cage, et tu oses me menacer? Zhang Shen, je te donne une dernière chance. Bois ce verre. Par respect pour Suking, je t'épargne. Accepte vite. Merci pour votre clémence, Mademoiselle Jam. Zhang Shen, fais-le. Ne sois pas ingrat. C'est ta dernière chance. Si tu refuses, c'est la guerre avec la famille Zhang de la capitale impériale. Zhang Shen, tu es fou. Qui t'a donné le culot d'éclabousser Mademoiselle Jam? Espèce de merdeux. Tu refuses le bon vin pour le vinaigre, c'est ça? De toute ma vie, personne ne m'a jamais fait ça. Aujourd'hui, tu es mort. Personne ne pourra te sauver. Toi, un bâtard qui doit se cacher. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas oser me frapper? Pour t'écraser, j'ai 10 000 moyens. Pas besoin de mes poings. Alors je suis curieux de voir ce que tu vas faire. Messieurs, vous êtes tous témoins. Ce Zhang Shen est arrogant. Il usurpe l'identité de l'héritier Zhang. Mais en plus il ose me manquer de respect. Quand Oncle Tai et la vraie Mademoiselle Su arriveront, il est fini. D'ici là, je vous demande un service. Mademoiselle Zhang, donnez vos ordres. Nous 4 familles, décidons de vous soutenir à fond. Unissons-nous. Et asphyxions Zhang Shen à Zhonghe. Coupons-lui toute issue. Au nom des Zhang, je soutiens Mademoiselle Zhang. Contrôle plus de la moitié des terrains à Zhonghe. Désormais, dans tous nos hôtels et résidences. Zhang Shen est persona non grata. Je le réduis à la rue, sans toi. Zhang Pengfei. C'est ça, ton atout? Dommage, lui seul. La famille Zhang n'a pas le poids de m'asphyxier. Et si on ajoute ma famille, les Song, ça suffit? Les Song? Qu'est-ce que c'est que ce clan de merde? Quelle insolence! Les Song dominent la restauration et la livraison. Je te ferai crever de faim à Zhonghe. Tu ne trouveras plus à manger.
Ça, insuffisant. Très loin d'être suffisant. Nous sommes des requins financiers. Mets-le sur liste noire. Il ne retirera plus un centime. Les chaînes. Nous contrôlons les transports, 70% des taxis. Tu n'auras plus de voiture, tu ne pourras plus bouger. Zhang Shen, tu vois? C'est ça, le prix de m'avoir offensé. Et ensuite? Tu oses encore rire? D'un mot, mademoiselle Jeanne. Peut te bannir. Sur 3 millions de kilomètres carrés. Tu n'auras nulle part où te cacher. Tu vois maintenant la différence entre toi et le directeur Jam? Excuse-toi, il est peut-être encore temps. Trop tard. Même s'il s'excuse maintenant, c'est déjà fichu. Directeur Jam, pourriez-vous, en considération de ma personne, épargner Zhang Shen? Suking, est-ce que par hasard, tu aurais encore des sentiments pour ton ex-mari, Zhang Shen? Directeur Jam, vous vous méprenez. Moi, Suking. Un héros doit porter le ciel sur ses épaules. Pas un bon à rien. Mais, après tout, il m'a sauvé dans l'incendie, donc... Suking, inutile de plaider pour moi. Tous ceux présents ici. Que ce soit Zhang Pengfei ou n'importe qui. Les 4 grandes familles, à mes yeux, c'est pareil, des insectes. Quelle arrogance. Tu n'es qu'un minable, comment oses-tu défier les Su, les 4 familles et toute Zhonghe? Tu ne comprends donc pas? Je suis en train d'essayer de te sauver. D'où te vient cette assurance pour regarder tout le monde de haut? Pour mépriser le monde entier, hein? Je suis le véritable héritier des Jeanne. Pourquoi refuses-tu de le croire? Tous ces nobles ici présents, réunis, ne valent pas une seule personne, moi. Assez. Tu vas mourir si tu arrêtes de te vanter? Qui tu es? Tu as honteusement livré des plats à vélo pendant 5 ans. La famille Su. Suking, réfléchis bien. Es-tu avec moi, ou vas-tu continuer à supplier pour ce bon à rien de Zhang Shen? Sœur, le directeur Jeanne, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut offenser. Ne compromets pas la famille issue. À cause de Zhang Shen. Zhang Shen, à partir d'aujourd'hui. Ce que tu dis ou fais n'a plus rien à voir avec la famille Su. Parfait. C'est entendu. Enfin, tu as compris. Je ne te tiens pas rigueur de ton divorce. Si tu me suis, je te promets une vie de luxe et d'opulence sans fin. Suking, vu que tu as intercédé. Pour moi tout à l'heure, je te donne un dernier conseil. Ce Jeanne Pengfei, il n'a pas de bonnes intentions. Il ne veut que s'amuser avec toi. Et alors? Qu'est-ce que j'y peux? Si tu n'étais pas un raté, je ne serais pas dit ça. Bon, directeur Zhang, cet hôtel fait partie de vos actifs, non? Je vous ordonne d'envoyer quelqu'un pour jeter Zhang Shen dehors. Oui, je vais appeler du renfort. Voyons qui osera. Espèce d'imposteur. Tu crois vraiment être Mademoiselle Zhang, à moi? Directeur Zhang, je vous conseille de ne pas chercher la mort. Tu crois qu'avec un mot, je pourrais acheter ton hôtel? Avec quoi tu l'achèterais? Avec ton salaire de livreur. Tes 3000 € par mois? Tu es vraiment irrécupérable. Petit con, tu sais combien vaut mon hôtel? 500 millions. Même si on te vendait pièce par pièce, tu n'aurais pas assez. Et avec cette carte. Est-ce que ça suffit? Une vulgaire carte? Oh là là, tu crois que je suis aussi con que toi? Attends un peu. C'est la légendaire carte noire à nuages, vieux Kong. La carte noire, milliards à découvert. 99 cartes au monde. Propriétaire. Une personnalité d'une influence immense. Patriarche Kong, tu t'es trompé, non? Une carte aussi précieuse. Comment pourrait-elle être entre les mains de Zhang Shen? Eh bien. Pas d'erreur possible, c'est bien la carte noire à nuages. Code anti-contrefaçon. Authentique. Elle achèterait ton hôtel, ma famille Kong. Ne serait qu'une formalité. Cette carte n'est que la partie émergée de l'iceberg de mon pouvoir. Bande d'imbéciles aveugles. Maintenant que vous savez à quel point mon frère est puissant, dépêchez-vous de vous excuser. Monsieur Zhang Shen, c'est moi qui étais aveugle. Je vous prie de m'excuser. Et vous, vous reconnaissez votre erreur? Même authentique, pas forcément. La propriété de Zhang Shen. À ce stade, qu'est-ce que tu peux encore inventer? Misérable. Tu oses te faire passer pour l'héritier Zhang? Tu es capable de tout, même des actes les plus vils. Cette carte, c'est sûrement toi qui l'as volée. Le jeune maître Zhang a raison. Cette carte noire à nuages. Carte prestigieuse. Pouvoir immense, richesse folle. Seuls les plus puissants la possèdent. Vrai. On a failli se faire avoir par ce gamin. Il est si jeune. Comment pourrait-il avoir une telle carte? Ce Zhang Shen, ce n'est qu'un chien que ma famille issue a jeté dehors. Quand ma sœur l'a mis à la porte, il n'a même pas pipé mot. S'il était grand, je serais le plus riche de Zhonghe. C'est vous qui avez la vue basse, qui êtes ignorant. Vos yeux. Zhonghe, petit monde. Dragon ne fréquente pas serpent. Phénix ne danse pas avec poulet. Vos 4 familles. Vous n'avez même pas le niveau pour me connaître. Arrête.
Voler la carte noire, crime odieux. Absolument impardonnable. Toi, tu as un certain charme. Pourquoi t'enfermer avec Zhang Shen, ce bon à rien? Tu te mets toi-même dans la merde. Ami proche du général Wu, commandement militaire. Je vais l'appeler immédiatement. Pour qu'il arrête Zhang Shen, ce voleur. Zhang Shen, tu t'es précipité dans ta propre perte. Cette fois, je ne peux même plus te sauver. Ah, Tu oses encore rire maintenant? Tu es vraiment fou allié. je ris de ta cécité. Je ris de son arrogance démesurée. Espèce de morveux, le commandant Wu arrive, et là. On va voir si tu riras encore. Faut le faire, Zhang. Un simple coup de fil, et tu fais venir le commandant Wu. Le commandant Zhu, il est si impressionnant? Tu n'es vraiment pas au courant. Le département militaire de Zhonghe. C'est l'autorité suprême, avec des milliers d'élites. Pour te réduire en miettes, ce sera comme écraser une fourmi. On t'a donné une chance de t'agenouiller et de supplier. Mais le commandant Wu arrive. On va t'enfermer à vie, tu ne sortiras plus jamais. Ce commandant Zhu que vous vénérez tant. Il n'est rien devant moi. Tu es vraiment gravement malade. Tu te prends pour qui? Un prince? Un duc? Peut-être un membre de la famille impériale? Sœur, laisse-le, il cherche clairement à se faire tuer. On ne peut rien pour lui. Le commandant Wu est arrivé. Salutations, commandant Wu. Merci d'être venu. Je vous en prie, jeune Zhang. J'ai toujours admiré la famille Zhang de la capitale, surtout votre cousin. Le fondateur du groupe Jianshan, une légende du monde des affaires. N'oubliez pas de me le présenter plus tard. Bien sûr. Je suis très proche de mon cousin. Mais avant cela, j'ai une petite affaire à régler. Dites-moi, jeune Zhang, Wu fera tout son possible. Ce type... Il a semé le chaos à la réception en se faisant passer pour mon cousin, et a volé la carte noire à nuage. C'est intolérable. Commandant Wu, arrêtez-le. Jetez-le en prison. C'est scandaleux. Un tel insolent à Zhonghe, il a osé offenser le jeune Zhang, il cherche la mort. Garde à moi. Il prétend être l'héritier légitime des Zhang. L'héritier Zhang a démasqué son stratagème. Maintenant, ton masque est tombé. Tu vas croupir en prison. Le désastre t'attend. As-tu des derniers mots? Le commandant Zhu fait vraiment le fier, hein? Assassin. Les criminels passent devant la loi. Et toi? Les paroles de Zhang Panfei? Et m'arrêter comme ça? Petit con, tu me remets en question? Je te donne une dernière chance de te racheter. Ramène tes hommes et dégage tout de suite, et je pourrai peut-être passer les ponts sur ton insolence. Je commande 1 million d'hommes. Qui es-tu? À Zhonghe, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps. Ne crois pas qu'un peu de pouvoir te permette tout. Sinon, tu finiras mal. Arrête de perdre ton temps avec cette merde. Attrapez-le. Mon cousin arrive. Il ne salisse rien. Les yeux de mon cousin. À l'action. Ouvre bien tes yeux de merde. Tu reconnais ça? Arrêtez. Ne touchez pas à son excellence. L'insigne. C'est vraiment l'insigne tigre d'or. Au moins, tu as un peu de culture. Je ne connaissais pas votre excellence. Pardon. Je vous supplie de me pardonner. Zhang Shen a dit tout à l'heure. Même le commandant Wu devra s'incliner devant lui. Et courber les chines. Est-ce que nous nous serions vraiment trompés? Zhang Shen, il serait vraiment quelqu'un d'aussi important? Commandant Wu, arrêtez ce vieux métal. Ferme-la. Je viens de faillir mourir à cause de toi. Tu sais ce que c'est? L'insigne tigre d'or? Seuls les 10 dieux de la guerre de Daxia peuvent en posséder un. C'est comme l'épée impériale Shangfang. Privilège impérial. Pouvoir exécuter immédiatement. Et comme si un dieu de la guerre en personne était présent. Commandant Zhu. Maintenant, est-ce que tu m'écoutes? Ou est-ce que tu écoutes Zhang Panfei? Votre excellence, je vous écoute. Pas seulement moi. Toutes les forces armées de Zhonghe vous obéiront. À vos ordres. À vos ordres. Entièrement à votre disposition. Tu as aidé le tyran sciemment. Faute aggravée. Tu es rétrogradé de 9 grades, réduit au rang de simple soldat. Est-ce que tu l'acceptes? Oui, comme votre excellence l'ordonne. Autre chose? Nous sommes à votre entière disposition. Dégage, on n'a plus besoin de toi ici. Général Wu. Zhang Panfei, quel est ton soutien? Amène tous tes alliés. Gamin, cet insigne tigre d'or, tu l'as forcément volé. Puisque tu as pu le voler une fois, tu peux le voler une seconde fois. Pour aujourd'hui, tu as dû répéter des centaines de fois. Pour tenter de tromper tout le monde. Mais tu as oublié une chose. Laquelle?
La vérité ne peut être cachée éternellement. Tai. Connais la vraie mademoiselle Jagne et l'héritier de la famille Jagne. Quand il sera là, ton petit jeu sera démasqué. Et tu seras remis à ta vraie place. D'accord. Alors appelle-le. Qu'il vienne me confronter face à face. J'oubliais. Un bâtard de basse condition comme toi. Tu n'as sûrement pas son numéro. Sœur, appelle Tai. Bien. Tai, je te donne 3 minutes. Ramène-toi immédiatement à la salle de réception de l'hôtel. Sinon, oublie ton poste à la chambre de commerce. Votre présence illumine ma modeste demeure. Ah, ceci est mon Da Hong Pao de Weishan le plus précieux. Vraiment, qui aurait cru que le légendaire jeune maître Jagne, le véritable propriétaire du groupe Jianshan, vivait incognito, dans notre petite Zhonghe. Nous venons tout juste de l'apprendre. Le dragon caché s'élèvera bientôt vers les cieux. Le nom du jeune maître Zhang Shen fera trembler Zhonghe, et même tout le pays. Mesdemoiselles, pouvez-vous glisser un mot en ma faveur? Je souhaite le servir et lui offrir mon dévouement. Tai, tu es déjà au sommet à Zhonghe. Pourquoi? Voudrais-tu reconnaître mon frère comme ton maître? Mademoiselle Feifei, vous ne savez pas tout. J'ai beau y avoir consacré la moitié de ma vie. Enfin, j'ai réussi à dominer Zhonghe. La famille Su était à l'origine une famille insignifiante, mais, avec le soutien du jeune maître Zhang Shen, en quelques années, elle a rivalisé avec les 4 grandes familles. Si je pouvais me mettre au service du jeune maître Zhang Shen, ce serait une ascension fulgurante. Un bond direct vers les sommets. Puisque c'est ainsi, je lui en parlerai. C'est l'appel de mademoiselle Kiangsu. Elle doit s'impatienter. Allô? Oncle Tai, je te donne 3 minutes. Ramène-toi immédiatement à la salle de réception de l'hôtel, sinon. Oublie ton poste de président à Zhonghe. D'accord, compris. Catastrophe. Suivez-moi à la salle de réception. Qu'est-ce qui se passe? Quel imbécile. S'attaquer à ma sœur et mon frère? Quiconque ose leur faire du mal. C'est la guerre avec ma cavalerie de 100 000 hommes. Allons-y. Bon, oncle Tai arrive dans 3 minutes. Les 2e et 3e sœurs arrivent aussi tout de suite. Parfait. Tu fais ton numéro, tu joues les mystérieux. Tu crois que comme ça, tu vas m'impressionner? Ce coup de fil tout à l'heure. Ce n'était probablement même pas pour oncle Tai, hein? Tu n'as même pas composé le numéro. Voyons, oncle Tai, c'est qui? Un homme hyper occupé. Chaque affaire vaut des centaines de millions. Il ne va pas se pointer ici juste parce que vous l'avez appelé. Zhang Shen, si tu te repens maintenant, il est peut-être encore temps. Suking, tu as des préjugés, tu as décidé depuis longtemps que je suis un raté. Alors quoi que je fasse, tu ne me crois jamais. Tant pis, dans 3 minutes, on verra bien. Sukin, attends un peu. Divorcer de mon frère. Ce sera la décision la plus stupide et le plus grand regret de ta vie. Zhang Shen, qu'est-ce que tu fais? C'est le trône préparé pour l'héritier de la famille Zhang. Érigé au sommet de Zhonghe. Toi, un escroc, un imposteur. Tu te crois digne de t'y asseoir? À part moi, personne n'a le droit de s'asseoir ici. Vous ne méritez que de lever les yeux. D'accord, un escroc. Je vais voir jusqu'où vous deux. Vous allez pousser la comédie. Et comment? Vous allez supporter la colère d'oncle Tai et de ma famille Zhang. Oncle Tai est arrivé. Oncle Tai va arriver d'un moment à l'autre. Enfin, quelqu'un va mettre ce type à sa place. Tous ces mensonges vont être démasqués. Un raté reste un raté. Peu importe ses combines. Ça ne sert à rien. Et, le gamin, t'étais pas si fier tout à l'heure? Tu arrives encore à sourire maintenant? Jeanne Panfait, l'imbécile. C'est toi. Tête un têtu de première, espèce de tête de mule. Président Tai, chambre de commerce, arrive. Et, regarde. C'est pas la guerrière? Jeanne Rubin? Elle a un pouvoir immense. Elle commande une armée d'élite de 100 000 hommes. La véritable 2e demoiselle de la famille Jeanne. Et la grande star, Jam Feifei. Non seulement c'est la nouvelle reine du showbiz, aussi, 3e demoiselle Jam. Si elles sont là, et la première demoiselle? Et l'héritier Jeanne? Pourquoi absent? Ils sont coincés dans les embouteillages, peut-être? Président Tai, vous voilà enfin. Zhang Panfait. En fait, Président Tai. Je sais ce que vous allez dire. Je suis l'héritier Zhang. Me courtiser. C'est normal. Mais ce soir,
Un rat dégoûtant et méprisable. C'est glissé dans ce dîner. J'aimerais que vous m'aidiez à jeter ce déchet à la rue. Un rat. Le gendre répudié déçu. Il a été chassé comme un chien, et maintenant, plein de rancœur. Il vient semer le trouble ici. Il a payé quelqu'un pour se faire passer pour le PDG du groupe Jianshan. Il a volé carte noire et insigne tigre. Président Taille. C'est ce type. Il ose défier ouvertement nos 4 familles. C'est l'anarchie. Un crime impardonnable. Nous vous prions, Président Taille, de nous rendre justice. Zhang Shen. Dégage de là, et vite. Agenouille-toi. Excuse à mademoiselle Zhang et président Taille. Quelle insolence. C'est toi qui devrais t'agenouiller et t'excuser. Président Taille, cette femme, ce n'est pas votre canari en cage, mais elle s'est laissée acheter par Zhang Shen. Imposteur première demoiselle Zhang. Cassez-lui les jambes. Espèce de salaud. Quel culot. Tu entends, sale garce? Le président Taille est en colère. Si tu ne t'excuses pas, ce soir sera ton dernier. Ferme-la. C'est à toi que je parle, imbécile. Tu es fou. C'est Zhang Shen et cette femme qui méritent une raclée. Pourquoi tu me frappes, moi? C'est bien toi que je vais démolir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'oncle Taille veut vraiment rompre avec moi pour une cocotte? C'est impossible. À moins qu'il ait découvert ma naissance illégitime et qu'il se défoule sur moi. Oncle Taille, désolé. Je suis le fils caché des Zhang. Mais peu importe, dans mes veines coule le sang des Zhang de la capitale impériale. Mérite une punition exemplaire. Des imposteurs? Exact. Bien que je sois un bâtard, je n'ai jamais rencontré mon cousin légendaire. Parti de rien. Il a créé un groupe valant des centaines de milliards. Quant à Zhang Shen, c'est un misérable livreur. Chez les Su. Gendre parasite pendant 3 ans. Comment serait-il le véritable héritier de la famille Zhang? Le jeune Zhang a raison. Ta gueule. Qui t'a donné la parole? Oncle Taille, dis-leur qui je suis. Bande d'incapables aveugles. Devant vous se tient la PDG du groupe Jianshan, mademoiselle Zhang Qiangxu, ainsi que l'héritier de la famille Zhang de la capitale impériale, le jeune maître Zhang Shen. Incroyable. Ce bon à rien de Zhang Shen a même acheté l'oncle Taille. Deuxième sœur, troisième sœur, dites quelque chose. Espèce de bâtard ignoble. Tu n'as pas le droit de nous appeler sœur. Zhang Shen est notre frère. Authentique. Vérifié et certifié. Non. C'est impossible. S'il était si puissant, pourquoi aurait-il... Imbécile. La prospérité actuelle de votre famille Su. Ce contrat de 10 milliards, c'est notre frère. C'est toi qui n'es pas à la hauteur de notre frère. Est-ce sœur? Votre humble serviteur salue le jeune maître Zhang Shen. Oncle Taille. Je n'ose pas prétendre au titre d'oncle. Appelez-moi simplement Ataï. Dites-moi ce qu'il faut faire. Ces 4 grandes familles, tout à l'heure. Ce sont liés avec Zhang Pengfei. Ils m'ont menacé d'exclusion, de faim, de sans-abri. De me ruiner, de m'empêcher de bouger. Quoi? Une telle chose? Exactement. Alors, à votre avis, comment devons-nous les traiter? Manquer de respect au jeune maître Zhang Shen. C'est me déclarer la guerre, à moi. Vous 4, vieux fossiles. À genoux, immédiatement, devant le jeune maître Zhang Shen. Puis banni de Zhonghe, à vie. Interdiction de revenir. Jeune maître Zhang Shen, nous avons été aveuglés. Nous avons cru ces mensonges. Nous implorons votre clémence. Laissez-nous survivre. C'était un malentendu. Un malentendu? Vous étiez si arrogant tout à l'heure. Ça n'avait rien d'un malentendu. Nous vous supplions de nous donner une chance de nous racheter. La famille Kong s'humilie, offre la moitié de sa fortune. Pour rejoindre le groupe Jianshan et avoir votre protection. La famille Shen s'associe à cette demande. Avec nos 4 familles à vos côtés, vous seriez invincibles. Votre argent, je m'en fiche. Quant à devenir mes subordonnés, vous n'en êtes même pas digne. Alors, vous avez vraiment décidé de nous anéantir jusqu'au dernier? C'est vous qui avez voulu me couper toute voie de survie. Je ne cherche pas les ennuis, mais si on m'attaque, je contre-attaque. Quittez Zhonghe ou soyez rayé de la carte. À vous de choisir. Jeune maître Zhang Shen, vous plaisantez, n'est-ce pas? C'est une plaisanterie, hein? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter?
même héritier de la famille Zhang de la capitale impériale. Le maître du groupe Jianshan, nous, les 4 grandes familles. Pas des proies faciles, même si on déchire tout aujourd'hui. On s'entretue, vous n'en sortirez pas. Indemne. Les 4 familles sont unies. Nous avançons et reculons ensemble. Vous me menacez? Monsieur Zhang Shen. Les 4 grandes familles de Zhonghe sont omniprésentes. Elles ne resteront pas les bras croisés. Même si le groupe Jianshan pèse des centaines de milliards, il aura du mal à les écraser. Ce serait un combat à mort. Mieux vaut faire un pas en arrière. Dans mon dictionnaire, à moi Zhang Shen, il n'y a pas de mot compromis. Oui. Maître du pavillon. C'est vous? 5 ans. Vous êtes enfin de retour. Faites-les faire faillite en 3 minutes. Oui. L'appel du maître. Quand il a fondé le pavillon Lingxiao, il a tout conquis et sa renommée est inégalée. C'est dommage. Il a mystérieusement disparu il y a 5 ans. Plus aucune trace. Et maintenant, il est de retour. C'est formidable. 5 ans d'attente. Le maître est enfin de retour. Qui oserait lui contester la place? Notre roi est de retour. Le maître vient de donner son premier ordre depuis son retour. Détruisez les 4 grandes familles. Exécution. Sans erreur. La famille Zhang règne sur Zhonghe. Notre patrimoine dépasse les 20 milliards. Zhang Shen, même si tu es le propriétaire du groupe Jianshan, tu ne peux pas, avec un simple coup de fil, ruiner ma famille en 3 minutes. Exact. Même avec tout ton argent, tu n'es pas un dieu, hein. À la base, si vous 4 aviez simplement quitté Zhonghe sagement, vous auriez pu vous en sortir. Maintenant, c'est trop tard. Il te reste 1 minute. Je vais voir de mes propres yeux. Quel pouvoir surnaturel tu possèdes pour ruiner ma famille Zhang? Si tu échoues, tu deviendras la risée de toute l'assemblée. Et ta famille Zhang perdra toute sa réputation et son prestige. Je ne vise personne, mais vous êtes tous minables. Si j'échoue, je quitte Zhonghe pour toujours. C'est toi qui l'as dit. Ne va pas te rétracter. Allô, secrétaire Zhang, qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. La société est attaquée. L'action s'effondre, nous sommes au bord de la faillite. Quoi? D'après les autorités qui sont venues enquêter, accusé de gestion illégale, tu risques gros. 20 ans de prison. Ah. Patriarche Zhang, il doit y avoir un malentendu. Même si ce type est le véritable propriétaire du groupe Jianshan, il est impossible qu'il ruine la famille Zhang aussi rapidement. Ne serait-ce pas qu'il a corrompu ton secrétaire, alors? Patriarche Song, catastrophe à la société. Il a pu ruiner les 4 grandes familles. Quelle est donc cette puissance terrifiante? Comment as-tu fait exactement? Les 4 familles sont des grenouilles depuis. Mais il y a toujours plus grand, et des gens bien plus puissants. À mes yeux, vous n'êtes que de la vermine. Mon petit frère est vraiment impressionnant. Bien sûr. Regarde de qui il est le frère. Y a-t-il encore quelqu'un ici qui n'est pas convaincu? Vous. Vous vous soumettez, oui ou non? Jeune maître Zhang, la famille Zhang s'incline. Désormais, nous ne nous opposerons plus jamais à vous. La famille Song capitule. Nous quittons Zhonghe. La famille Kong ne remettra plus jamais les pieds à Zhonghe. C'est ainsi que nous nous excusons envers le jeune maître Zhang. Nous, la famille Shen, nous nous soumettons aussi. Oncle Tai, je vous laisse gérer cette affaire. Oui, soyez tranquille, monsieur Zhang. Désormais, il n'y aura plus de 4 grandes familles à Zhonghe. Partons. Vite. Arrêtez-vous. Bloquez-le. Zhang Shen, que voulez-vous faire? À vous maintenant.
Et celui de la famille Su. Mariage, 100 jours d'affection. Toi et ma sœur êtes mariés depuis 3 ans déjà. Rentrons à la maison, on peut en discuter calmement, d'accord? Tu oses encore en parler? De Jeanne Panfet. Je ne suis plus un Su. Beau-frère, je plaisantais. Dès que je rentre, je déchire l'accord de divorce, d'accord? Il n'existe pas de remède au regret dans ce monde. À mon tour de vous mépriser. Vous n'êtes même pas digne de me regarder. Moi? Sœur, dépêche-toi de raisonner Jeanne Chen. S'ils s'unissent contre nous, nous sommes fichus. Jam Shen. Tout ce que tu as fait ce soir, c'était pour m'humilier, c'est ça? Alors, es-tu satisfait maintenant? Mais si tu es vraiment le maître du groupe Jianshan, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je te l'ai dit et répété. La gloire actuelle de la famille Su. C'est moi qui l'ai offerte. M'as-tu cru? Je t'ai aussi dit. C'est moi qui ai apporté les 10 milliards. M'as-tu cru? Je t'ai encore dit. Que Jeanne Panfet. Il t'a toujours menti. M'as-tu cru? Tu ne penses quand même pas que c'est grâce à ton talent exceptionnel? À ton génie naturel? Ces 3 dernières années, c'est mon frère. C'est moi qui t'ai hissé au sommet. Qui a fait de la famille une famille de premier plan. Mais toi, aveuglé, tu as pris l'or pour de la pierraille. Sans mon frère, tu ne serais rien. Maintenant, en ma qualité de PDG du groupe Jianshan, j'annonce retrait des 10 milliards et boycott des Su. À l'avenir, quiconque osera encore faire des affaires avec les Su se mettra la famille Jeanne de la capitale à dos. Vraiment incroyable. Le gendre que la famille Su a chassé était en fait le maître du groupe Jianshan. Les Su allaient recevoir 10 milliards. L'investissement a fondu, et la famille Su va droit dans le mur. Ta faute, Su King. Tu ne vois que l'argent. Une femme comme toi, tu l'as bien mérité. Su King, tu récoltes ce que tu as semé. Trop tard pour regretter le divorce. Non. Je ne regrette rien. Quel entêté. Jam Shen. Je voulais que tu nous offres une vie meilleure. En quoi est-ce mal? Dès que tu as vu un avenir meilleur. Comme Jeanne Panfet. Tu m'as jeté comme un vieux chiffon. Non, tu te trompes. Les faits sont là, quelle erreur? Pendant 3 ans, tu n'as fait que livrer des plats à vélo. Même si au fond de moi je te méprisais, je n'ai jamais pensé à divorcer. Mais toi, tu en as profité quand je n'étais pas là, pour tenter de violenter Xiaoman, pour commettre cet acte. Cet acte ignoble. Ça, je ne te pardonnerai jamais, même riche. Je ne regrette pas de t'avoir quitté. Cette histoire. Ce n'était pas toi et Xiaoman qui m'avait tendu un piège. À l'époque, Xiaoman a dit s'être foulé la cheville au yoga. Elle m'a demandé un massage, et elle s'est mise à hurler au viol. Et à ce moment-là, Jeanne Panfet et toi, vous êtes entrés en même temps. Quelle coïncidence parfaite! Alors, maintenant, devant tout le monde, confronte-la. De quoi s'agit-il vraiment? Parle. Sœur, À ce stade, qu'as-tu encore à cacher? Veux-tu vraiment déclarer la guerre à la famille Jeanne de la capitale? Jeanne Chen, j'avoue. J'avoue tout. C'est Jeanne Panfet qui m'a fait te piéger. Après, il m'a promis une Porsche, et il a dit. Il m'aurait donné 5 millions après ma sœur. HMPH. Quelle bassesse. Sœur, moi aussi j'ai été trompée. Moi aussi. J'ai été tuée par Jeanne Panfet, si j'avais su. Il n'était pas l'héritier de la famille Jeanne, jamais. Jamais je n'aurais accepté. Jeanne Chen, je suis désolée. C'est ma faute. J'ai fait l'erreur de croire Xiaoman. C'est pour ça que je t'ai accusé à tort. Est-ce qu'on pourrait repartir à zéro? Tu n'en es pas digne. Une femme comme toi, comment pourrait-elle être digne de mon frère? Exactement. Si mon petit frère le voulait, les héritières de la capitale se bousculeraient pour lui. Mais, moi aussi, j'ai été victime. Moi aussi, on m'a trompé. Jam Shen. Sans ce malentendu, peut-être que je n'aurais pas signé les papiers du divorce. Nous serions encore mari et femme aujourd'hui. À quoi ça sert de dire tout ça maintenant? À partir d'aujourd'hui, on fait chacun notre chemin. Jeanne Panfet, ta bassesse dépasse vraiment tout ce que je pouvais imaginer. Zhang Shen, je reconnais que j'ai eu tort dans cette affaire. Je bois 3 verres pour m'excuser. Ça, c'est loin d'être suffisant pour apaiser ma colère. Que veux-tu de plus? Même en tant qu'héritier des Zhang,
Tu ne peux pas ignorer la loi et agir en tyran. Avant, tu te faisais passer pour un Zhang, tu as menti en disant. C'est toi qui as obtenu l'investissement et incité les 4 grandes familles à me boycotter. Tu étais arrogant. Je n'ai pas vraiment menti. Après tout, on est cousins. On a le même sang des Zhang qui coule dans nos veines. En l'honneur de mon père, laisse-moi passer, s'il te plaît. Tu es le fils illégitime de mon oncle. La famille Zhang n'a jamais reconnu ton statut. Sinon, pourquoi ne t'a-t-il jamais ramené à la maison? Pour l'annoncer à tout le monde? Zhang Shen, toi, tu es l'héritier légitime. Tu es noble. Tu es formidable. J'ai eu tort, d'accord? Mais après tout, je suis aussi un membre de la famille Zhang. La chair de notre chair. Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? HMPH. Tu crois vraiment que je ne peux pas te régler ton compte? Qu'est-ce que tu comptes faire? Zhang Panfei, un homme d'une moralité détestable. Entêté et insolent, il a profité du nom de la famille Zhang. Escroqué et trompé. Ses crimes sont innombrables. C'est impardonnable. Je déclare que Zhang Panfei est banni de la famille Zhang. Pour une durée de 10 000 ans. De quel droit, Zhang Shen? Qui es-tu pour m'exclure du clan? Je vais appeler mon père tout de suite pour qu'il te remette à ta place. Parce que je suis le maître du groupe Jianshan. L'héritier des Zhang de la capitale. Même si mon oncle Zhang Bie était là. Je dirais la même chose. Si tu ne me crois pas, appelle-le. Alors? Tu n'oses pas, c'est ça? Frérot, je me suis mal comporté, je le reconnais. Ne m'en veux pas. Soyez magnanime, pardonnez-moi cette fois, je vous en supplie. Ah, vos chaussures sont sales, laissez-moi les nettoyer. Arrête ton numéro, tu me dégoûtes. Mon petit frère est vraiment impressionnant. Une pourriture comme Zhang Panfei. Il faut le virer, c'est sûr. Le laisser continuer à escroquer les gens, ça ne ferait que souiller la réputation centenaire de la famille Zhang. Le grand intendant de la famille Zhang de la capitale arrive. Attendez, l'intendant ne devrait-il pas être à la capitale? S'occuper de grand-père? Pourquoi à Zhonghe soudain? Grand-père a dû être informé de ce qui s'est passé ici. Il a envoyé le grand intendant pour soutenir mon petit frère. Grand-père a toujours chéri le cadet. Maintenant que tu es divorcé, tu peux reprendre ton identité et retourner hériter de la famille. Hier soir, le vieux maître est décédé des suites d'une maladie. Quoi? Grand-père est mort. Comment est-ce possible? Grand-père. Inquiétant. Grand-père était en forme, pas malade. Comment mourir soudainement? C'est suspect. Quelque chose de louche là-dessous. Silence. Avant de mourir, le vieux maître a établi un testament. Il a nommé son 3e fils, Zhang Bie, nouveau chef pour diriger le clan. Tous les membres doivent obéir aux ordres du nouveau chef. Oncle Zhang Bie, chef de famille? C'est impossible. Le nouveau chef révoque le statut d'héritier de Zhang Shen. Son propre fils, Zhang Panfei, sera désormais l'héritier de la famille Zhang de la capitale. Ça y est, on a réussi. Mon père est le nouveau chef de famille. Et moi, je suis l'héritier légitime, pour de vrai. Fini de m'appeler bâtard. Il y a un instant, Zhang Panfei était encore banni du clan. Et maintenant, le voilà. Propulsé héritier officiel. Zhang Shen, lui, il est dans la merde, alors. S'il a osé défier le nouvel héritier, il va le payer cher. Zhang Shen, tu faisais le malin tout à l'heure, non? Tu voulais me chasser de la famille Zhang pour 10 000 ans? Eh bien maintenant, c'est à ton tour de te mettre à genoux et de me supplier. Tu rêves. Ne triomphe pas trop vite. Arrête ton numéro. Tu ne tiens que grâce au soutien de la famille Zhang de la capitale. Mais maintenant, toi, tu n'es rien. Je te ferai payer mon humiliation. 1000 fois, 100 fois, 1 million de fois. Quelle insolence. Même sans être l'héritier, je reste de la famille Zhang. Le PDG du groupe Jianshan. Je peux t'écraser. Je suis un dieu de la guerre. Je commande des milliers de soldats d'élite. Au point que ton propre père ne te reconnaîtra plus. Et moi aussi. J'ai des millions de fans. Rien qu'avec leur salive. On pourrait te noyer. Grand intendant, ils osent me menacer? Le nouveau chef de famille a un autre ordre. Premièrement, retirer à mademoiselle Zhang Qiangxu la direction du groupe Jianshan. Deuxièmement, révoquer le titre de déesse de la guerre de mademoiselle Zhang Rubing. Troisièmement, mettre mademoiselle Zhang Feifei sur liste noire, interdite de toute activité dans le milieu du divertissement. Je refuse.
C'est moi qui ai bâti ça, à la sueur de mon front. Pourquoi suis-je sur liste noire? Je refuse. Je me suis engagée à 18 ans, j'ai risqué ma vie maintes fois. Sur les champs de bataille. Tous mes mérites. Je les ai gagnés par mon propre travail, pas à pas. Quel rapport avec la famille Jeanne? Jeanne Gay croit-il vraiment qu'avec un simple ordre, il peut effacer tous mes exploits? C'est exact. Le groupe Jianshan, c'est mon frère qui l'a fondé. Il n'a rien à voir avec la famille Jeanne. Quelle audace! Défier les ordres du nouveau chef? Je ne reconnais pas Zhang Bie comme chef de famille. Qu'il vienne en personne, et qu'il m'affronte face à face. Dans 7 jours, le nouveau chef de la famille Zhang sera intronisé à la capitale. Cérémonie d'investiture. Si vous avez des objections, vous pourrez les présenter directement au nouveau maître ce jour-là. Mais pour aujourd'hui, vous obéissez. Jeune maître Zhang Shen, veuillez remettre l'insigne tigre d'or et la carte noire à nuage. Jeune maître Peng Fei. À toi de jouer. Très bien, grand intendant. Tu as fait du bon boulot. Quand je verrai mon père, je glisserai un bon mot pour toi. Une augmentation, c'est sûr. Merci, jeune héritier. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. À bientôt. Sœur, le groupe Su est enfin sauvé. Jeanne Lu, l'héritier de la famille Jeanne. Ces menaces de nous ruiner. Le groupe Su, ce n'est plus que du vent. On l'a échappé belle. Sœur, le jeune Jeanne a toujours eu un faible pour toi. Fais-lui un peu de charme, et les milliards d'investissements. C'est dans la poche, non? On verra. Jeanne Shen, lui, il est foutu. Un phénix à terre vaut moins qu'un poulet. Il vient de s'en prendre au jeune Jeanne comme ça. Le jeune Jeanne ne le lâchera pas. La roue tourne. Je n'aurais jamais cru te voir si vite. À genoux et à bois. Comme un toutou. Si tu m'amuses bien. Moi. Je te laisse peut-être filer. Arrête de jouer les gros bras. À mes yeux. Tu restes un bouffon pathétique. De quoi tu te mêles? T'as tout perdu, maintenant. Avec quoi tu veux te battre? Grande sœur, deuxième, troisième, on y va. Évitons de salir nos yeux. Attendez. Mes sœurs, attendez-moi en bas. Partons. Tu étais impressionnant tout à l'heure. Par ta propre force. Tu as plié les 4 grands clans. J'en étais fier. Au moins, l'homme que j'ai épousé, Suking, n'est pas un minable. Mais quoi? Mais tu n'es plus l'héritier de la famille Jeanne. Tu es tombé de ton piédestal, rétrogradé au rang de roturier. Je vais remettre ce que j'en fais. C'est le démon. Arrête de jouer les orgueilleux, tu ne fais que t'attirer des ennuis. Laisse tranquille. S'il le plaît, il crève. Ça suffit. Même si Jeanne Shen. S'agenouiller maintenant pour s'excuser. Je n'accepterai pas. Je vais le torturer lentement, pour qu'il sache les conséquences de m'avoir offensé, moi, Zhang Panfei. Zhang Bie a utilisé des moyens illégitimes. Pour obtenir sa position actuelle. Il verra forcément. Et toi, tu n'es pas innocent non plus. Je te laisse une phrase. La roue du destin tourne, le ciel n'épargne personne. Espèce de morveux. De quel droit es-tu aussi arrogant? Jeune maître Zhang, ne vous énervez pas. Ce petit merdeux de Jeanne Shen finira un jour à genoux à vos pieds. Toi au moins, tu sais parler. À propos, Kinkin. Oui, Je te laisse ton prénom. oui. Écoute, en tant qu'héritier de la famille Jeanne de la capitale. Je vais rassembler toute l'élite de la ville pour organiser un grand banquet d'anniversaire. Alors merci, jeune maître Zhang. Et de plus, j'ai préparé un grand cadeau. Jeune maître Zhang, quel cadeau? Secret. Demain, vous le saurez tous. C'est un secret. Vous le saurez demain. C'est inadmissible, ce Jeanne Peng Fei. Il ose se montrer si arrogant et nous défier ouvertement. Son règne d'arrogance ne durera pas longtemps. Si troisième oncle devient chef de famille, on risque d'être vraiment coincé. Notre famille Jeanne regorge de talents et de héros. Troisième oncle ne fait que boire et s'amuser. Il n'a absolument pas la légitimité pour ce poste. Ce testament. Il y a forcément un problème. Troisième oncle a falsifié le testament? Exactement. Mais même si c'est le cas, nous n'avons aucune preuve. En plus, le grand intendant les soutient. Ils nous ont déjà retiré la plupart de nos pouvoirs. Renverser troisième oncle maintenant. C'est une mission impossible. C'est une affaire interne.
Si on demande de l'aide aux autres familles, elles ne feront rien. On va vraiment laisser Zhang Pengfei, ce petit salaud, continuer à sévir? Du calme. J'ai un plan. Quel plan? Tu connais le pavillon Lingxiao? Le pavillon Lingxiao. C'est l'organisation la plus ancienne, la plus mystérieuse, la plus puissante de Dachia, millénaire. Face au pavillon Lingxiao, même les grandes familles, sans parler des personnages les plus éminents de Dachia, doivent être respectueux. Dans l'armée, j'ai un expert issu du pavillon. Un seul d'entre eux, pris au hasard, a la force nécessaire pour devenir marquis ou ministre. Le maître du pavillon Lingxiao est probablement incommensurable. Malheureusement, le pavillon Lingxiao est insaisissable, agissant rarement au grand jour. Petit frère, serais-tu un membre du pavillon Lingxiao? Exact. Vraiment? C'est génial. Dans le pavillon Lingxiao, quel poste occupes-tu? En fait, Peu importe le poste qu'occupe notre petit frère. Le simple fait qu'il soit membre du pavillon Lingxiao suffit. Le pavillon Lingxiao protège, patrouille, exécute. Dès que petit frère révélera son identité, mettre au pas ce gamin de Janbier. Ce sera un jeu d'enfant. C'est vrai. mes 3 sœurs sont sur loin de s'imaginer que je suis le maître. Je garde ça pour plus tard. Je leur réserverai une surprise. Et, petit frère, puisque tu es membre du pavillon Lingxiao, tu as sûrement déjà rencontré ce mystérieux maître, non? Bien sûr. Il est comment physiquement? On dit que le maître de cette génération est un génie rare, élégant et d'une beauté à couper le souffle. Il est plutôt beau gosse. À peu près comme moi. Petit frère, tu déconnes ou quoi? Maintenant qu'on a le pavillon Lingxiao avec nous, on va craindre Janbier, ce traître. À propos, petit frère, maintenant que tu es divorcé, tu devrais penser à ton avenir, à te remarier, non? Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Petit frère, et moi, ta grande sœur, je te plais? Non, mais... 3e sœur, tu plaisantes? On a été adoptés. On n'a aucun lien de sang avec toi. Et puis, je suis une star. Avec des millions de fans. Je ne suis pas à ta hauteur? 3e sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors c'est oui? Pas besoin d'attendre, allons-y. Cérémonie aujourd'hui, noces ce soir. Arrête. Tu es folle. C'est moi qui devrais épouser petit frère. Pour restaurer la gloire de la famille Jeanne. Tu ne penses qu'à la bagarre, tu es une vraie garçon manqué. Petit frère ne t'aimera jamais. Qu'est-ce que tu as dit? Arrêtez de vous chamailler. Vous êtes trop jeune pour gérer petit frère. Cette histoire de l'épouser. C'est à moi, la grande sœur, de m'en occuper. Oh, mes 3 sœurs, arrêtez de vous moquer de moi, s'il vous plaît. La priorité absolue, c'est de régler le compte de Janbier, ce traître. Je dois aller au pavillon Lingxiao. Reviens tôt ce soir, petit frère. Ta sœur ne fermera pas sa porte. Oh là là! Maître du pavillon, vous êtes enfin de retour. Ces 5 années, nous avons tant souffert. Nous avons suivi vos ordres. Écraser les barbares, tailler en pièces, pour agrandir les frontières de la grande Chia de 3 milieux. Bien joué. Maître du pavillon, voici le gage que vous aviez laissé, la bague du dragon céleste. Je l'ai gardée en votre nom. Maintenant, elle vous revient. Conflits internes dans la famille Zhang de la capitale. Janbier a falsifié le testament. Il a usurpé la position de chef, m'a déchu d'héritier. Je ne suis plus l'héritier de la famille Zhang. Je suis le maître du pavillon Lingxiao. Nous saluons le retour du maître du pavillon. Relevez-vous. Le sage cache ses armes, attend son heure. 5 ans dans l'ombre, il est temps de montrer mon glaive. Maître du pavillon, voulez-vous que je conduise l'armée aux portes de la famille Zhang? Que je capture ce chéri de Janbier et le traîne ici pour qu'il s'humilie à vos pieds? Pas de précipitation. Alors, que comptez-vous faire? Annonce, dans 7 jours, banquet du dragon ascendant à Zhonghe. J'inviterai toutes les grandes familles du pays. Les participants pourront rejoindre le pavillon Lingxiao. Envoyez une invitation à la famille Zhang de la capitale impériale. Votre intention est... Je vais, devant toutes les grandes familles du pays, dévoiler la face hideuse de Janbier et juger ses crimes monstrueux. Maître du pavillon, quel coup de maître? Ah, Janbier ne s'y attendra sûrement pas. Que vous êtes le maître du pavillon. Je m'en occupe. Je garantis que tout se passera sans accroc. Allô, grand-père Su? Ah, c'est moi. Toi et Xiao King, vous ne venez plus me voir depuis longtemps. Demain, c'est mon 80e anniversaire. Vous devez tous les deux revenir. On dînera en famille. Grand-père Su, Suking et moi, nous sommes déjà. Assez. Je sais, c'est sûrement Xiao King, trop absorbé par son travail, qui t'a négligé.
Mais ne t'inquiète pas. Demain, grand-père te défendra et lui donnera une bonne leçon à cette Xiaoqing. Je lui ferai comprendre les devoirs et les responsabilités d'une épouse. Mais, grand-père Su, Ah, bon. Alors, moi, le vieux, je considère que tu acceptes. Demain, quoi qu'il arrive, je veux te voir, toi et Xiaoqing. Si vous ne venez pas tous les deux, je ne commence pas le banquet. Bon, d'accord. Pavillon, le vieux Su ignore tout votre lien avec sa fille. Ce banquet d'anniversaire, on pourrait s'en passer. La famille Su a une dette envers ma famille, la famille Jeanne. Ces 5 ans, seul grand-père a été bon avec moi. Même si je ne suis plus l'époux de Suking. Je dois assister à son anniversaire, par respect. Quinglon, prépare-moi un cadeau somptueux et prestigieux. À vos ordres. Maître du pavillon, le cadeau est prêt. Vase en porcelaine bleue et blanche de Yuan. Exactement. C'est un trésor rare, d'une valeur inestimable. Une pièce similaire s'est vendue 200 millions. Et sa qualité était inférieure à celle que je tiens. Mais surtout, c'est un cadeau que le chef de l'État nous a offert récemment. Pour récompenser le pavillon Lingxiao. Garantie prospérité à la famille Su pour un siècle. Qinglong, tu as pensé à tout. Arrêtez-vous. Jamchen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as été chassé de la famille Jeanne. Comme un chien errant. Tu viens aujourd'hui pour t'accrocher au jupon de notre famille Su? Malentendu. C'est grand-père Su qui m'a appelé. Et m'a invité à sa fête d'anniversaire. Dégage. Tu n'es pas le bienvenu chez les Su. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Attends, Sœur, pourquoi tu insistes pour garder ce minable? Xiaoman, rentre à l'intérieur. J'ai besoin de parler seul à Jamchen. PFF. Qu'est-ce que tu veux me dire? Grand-père ne va pas bien. C'est son 80e anniversaire. Je ne veux pas gâcher sa fête. Joue le jeu avec moi pour aujourd'hui. D'accord? Pourquoi pas? Mais la vérité finira par éclater. Grand-père Su la prendra tôt ou tard. Chaque jour de répit compte. D'accord. Ah, au fait, autre chose. Jam Pengfei sera là aujourd'hui aussi. Après tes vœux, trouve une excuse pour partir. Sinon, si tu tombes sur Jam Pengfei, tu risques d'avoir des ennuis. Suking. Tu t'inquiètes pour moi? Je veux juste éviter une déception à grand-père. Bon, allez, entrons. Fais gaffe à ne pas te trahir, hein. Sœur, comment as-tu osé amener Jamchen ici? Ce petit profiteur a vécu à nos crochets chez les Su. Pendant 5 ans, et en plus il nous a poignardés dans le dos. Il a fait blacklister notre famille. Dégage de là. Xiaoman, c'est grand-père qui a invité Jamchen. Il ne mérite quand même pas d'être ici. Quand on passera à table, tu iras bouffer à la cuisine avec les domestiques. Quelle insolence. Salutations, vieux maître. Ah, asseyez-vous. Grand-père, Jamchen, lui. Ta gueule. Zhang Shen est le gendre de la famille Su. Et mon invité d'honneur. Qui ose le mettre à la porte? Zhang Shen, viens, assieds-toi à côté de ton grand-père. Aujourd'hui, on va bien discuter tous les deux. Jamchen, t'es qu'un étranger ici. De quel droit tu t'assois à côté de grand-père? Un étranger? Zhang Shen est le mari de Suking, ton beau-frère. En quoi est-ce un étranger? Grand-père, quel beau-frère? Vous ne savez pas. En fait, lui, ma sœur. Ça suffit, Xiaoman. C'est l'anniversaire de grand-père aujourd'hui. Fais-lui plaisir, s'il te plaît. Zhang Shen, ça fait 5 ans que tu es marié avec Suking, non? Il faut vous y mettre. Moi, votre grand-père, j'ai hâte de tenir un gros arrière-petit-fils dans mes bras. Oh, grand-père. En public comme ça, dites pas n'importe quoi. Allons, ce n'est pas n'importe quoi. La descendance, la pérennité de la famille, c'est votre devoir à tous les deux. Bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus travailler à la société. Pars en lune de miel avec Zhang Shen. Grand-père Su, on reparlera de ça plus tard. D'accord. Très bien, très bien. Ah, au fait, Jamchen, tu n'avais pas dit. Tu avais quelque chose d'important aujourd'hui? Souhaiter son anniversaire à grand-père, tu peux filer. Non, pas du tout. Et de toute façon, qu'est-ce qui pourrait être plus important que l'anniversaire de grand-père?
Très bien. Un vrai bon gendre de la famille Su. Viens trinquer avec ton grand-père. Et... Zhang Shen, ne te fais pas d'illusions. Même si tu as su plaire au grand-père, tu ne pourras pas t'accrocher comme un parasite à la famille Su. Tu n'as plus aucun lien avec les Su. Et... Qu'est-ce que tu insinues? En fait, lui, C'est l'héritier de la famille Zhang de la capitale. L'arrivée de monsieur Zhang Pengfei. le fils aîné déjà n'est là, dépêchons-nous de l'accueillir. King, à peine un jour sans te voir. Et te voilà encore plus belle. J'ai amené quelques amis aujourd'hui. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à ton grand-père. Et ces 4 messieurs sont. Je suis le PDG de Zhou Construction. Sur ordre du jeune maître Zhang. Je viens offrir à monsieur Su un ensemble de Bouddha en jadéite. Banque Zhonghe, 5 millions. De la part du jeune maître Zhang. Joyeux anniversaire monsieur Su. Je présente un sceptre rui en jade, d'une valeur de 6 millions. Hanté immobilier. Sur ordre du jeune maître Zhang. Joyeux anniversaire monsieur Su. Corail de la mer de l'Est. D'une valeur de 8 millions. Je suis le PDG du groupe Kianda. De la part du jeune maître Zhang. Joyeux anniversaire monsieur Su. Calligraphie de Tang Bohu, 10 millions. Vraiment à la hauteur du jeune maître Jeanne, quelle générosité. Ce n'est qu'un début. J'ai un cadeau plus important. Qu'on l'apporte. Vase en porcelaine bleue et blanche, dynastie Yuan. Unique. Trésor national, 200 millions. Ce vase, il est identique à celui que m'a donné King Long. Zhang Pengfei est vraiment sans vergogne. Il a dû dénicher un faux quelque part pour tromper grand-père Su. Jeune maître Jeanne, vous êtes très généreux. C'est un honneur. Pour notre famille Su. Je souhaite, avec ce vase, présenter mes vœux d'anniversaire à monsieur Su. Que monsieur Su ait une fortune immense et une longue vie. Que monsieur Su ait une fortune immense et une longue vie. Jeune maître Zhang, merci pour ce cadeau somptueux. On n'accepte pas de cadeaux sans raison. Notre famille Su, à Zhonghe, est modeste. Quel mériterions-nous pour mériter une telle fortune colossale? En fait, je suis venu aujourd'hui, non seulement pour vos vœux, mais aussi pour demander votre main. Demander ma main? C'est exact. Accordez-moi la main de votre petite fille. Ce vase. Mes fiançailles. Monsieur Su. Acceptez vite la demande du jeune maître Zhang. Oui. Avec ce gendre, la famille Su prospérera. Et deviendra la première famille noble de Zhonghe. C'est pour ma petite fille Xiaoman. C'est ça? Perçu, vous faites erreur. Celle que je veux épouser. Ce n'est pas Su Xiaoman. C'est Su King. Quoi? Vous avez bien entendu. Vous me demandez l'impossible. Vous le savez bien, ma petite fille. Su King s'est marié avec Zhang Shen il y a 5 ans. Comment une femme pourrait-elle avoir 2 maris? Grand-père, ma sœur a divorcé de lui il y a longtemps. Quoi? Grand-père, Xiaoman a raison. Toi. Pourquoi cette affaire? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Perçu, calmez-vous, je vous en prie. Zhang Shen, surprise, hein? Il y a plein de beauté dans le monde. En vérité, Su King, elle ne m'intéresse pas tant que ça. Mais ce que je veux... C'est tout ce que tu as, Zhang Shen. Je vais te prendre absolument tout ce que tu as. Tu rêves. Tu n'es qu'un chien errant. Perçu, je vous en prie. Accordez-moi la main de King King. Grand-père, dites oui au jeune Zhang, vite. Avec le soutien du jeune Jeanne, notre famille Su va assurément s'élever au sommet. Je m'oppose à ce mariage, perçu. Tu as perdu la tête, vieil homme. Il est vrai que tu es un phénix parmi les hommes, certes. Mais, reprenez vos somptueux cadeaux, je vous prie. Le seul gendre que je reconnaisse, c'est Zhang Shen. Tu tiens tant à Zhang Shen? C'était 80 ans, et il arrive les mains vides. C'est un véritable affront à ta personne. Le jeune Zhang a raison. Et plus précieux que tous les vôtres réunis. Quelle prétention. Alors montre-le-nous. Fais-nous tous rêver. Oui, vas-y, montre. Montrez-nous donc, allez, sortez-le. Ce vase, identique à celui de Mademoiselle Zhang. Elle disait qu'il était unique, pas de second. Quel culot. Tu oses offrir une contrefaçon à mon grand-père? Vite, range cette camelote. Tu n'as pas honte? Vous manquez de discernement, incapable de voir le vrai. C'est le cadeau de Zhang Pengfei qui est une fausse pièce sans valeur. Ah, tout ce que je vous ordonne. Toi, banni de la famille Zhang, d'où viendrait ce trésor? Tu l'as volé ou tu l'as extorqué? Parlons-en. Un expert dira lequel est authentique. Le perdant s'excusera à plat ventre devant l'autre. Tu as peur? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu as trop bu, c'est ça? Tu divagues complètement. Je sais que tu tiens à ton orgueil, mais là, c'en est trop. Tu ne fais que te ridiculiser davantage en t'entêtant. Tu ne me crois toujours pas, même plus héritier, jamais je m'en vais. C'est ce Jeanne Pengfei qui t'a trompé, encore et encore. Tu préfères croire un salaud plutôt que moi? Dans ton état, comment te faire confiance? Assez. Mademoiselle Zhang, votre cadeau est trop précieux. Je n'en suis pas digne.
En revanche, ce que Zhang Shen m'a offert me plaît. Grand-père, vous. Tu préfères croire un homme méprisable plutôt que moi. Dans ton état actuel, comment veux-tu que je te fasse confiance? Assez. Monsieur Zhang, votre cadeau est trop précieux. Moi, vieil homme, je n'en suis pas digne. Mais ce que j'aime vraiment, c'est ce qu'a offert Zhang Shen. Qu'il soit vrai ou faux, quelle que soit sa valeur. C'est l'intention qui compte. Grand-père, tu... Merci grand-père Su. Monsieur Su. Ce faux, chez vous, n'apporte que malheur. Laissez-moi donc vous en débarrasser. Héritier Zhang, qu'allez-vous faire? Cette camelote, c'est brisé. J'ai accidentellement cassé votre vase. Cet argent servira de compensation. Gardez la monnaie. Vous avez commis une grave erreur. Quelle erreur! Ce n'est qu'un vase cassé. Ce vase bleu-blanc fut offert par l'empereur. Il symbolise un honneur suprême. Le briser est un crime. Impardonnable. Même votre père ne pourra pas vous sauver. Arrêtez vos mensonges. Si ce vase était authentique, peut-être aurais-je eu peur. Mais une simple contrefaçon ne m'impressionne pas. Quelle myopie. Tu ne connais pas la gravité de la situation. Le magnate des antiquités, Wang Shangsheng, est arrivé. Mon vieil ami, je suis venu pour ton anniversaire. Eh bien, pourquoi tout le monde est debout? Que se passe-t-il? Vous expertiserez la porcelaine? Bien sûr. Un expert accrédité par le musée impérial. Ces dernières années, j'ai examiné pas moins de 10 000 pièces de porcelaine. Un trésor à expertiser? Ayez l'obligeance de jeter un œil à ceci. Ça, un trésor? Mais c'est une camelote de marché. On en trouve pour 500 €. Quoi? Le vase offert par l'héritier Jam est un faux? Impossible. Vieux, vous vous trompez sûrement. Jeune homme, mettez-vous en doute mon jugement? Je collectionnais la porcelaine avant même votre naissance. L'héritier Jam, qu'est-ce que cela signifie? J'ai chargé un subordonné de préparer le cadeau. Ce sont forcément ces gredins qui m'ont trompé. La prochaine fois, je vous préparerai un vrai cadeau, monsieur Su. Vous êtes doué pour trouver des excuses. À votre place. Je ne pourrai plus rester ici. Même si ma porcelaine est douteuse, celle que vous avez offerte n'est pas forcément authentique non plus. Maître Wang, pourquoi ramassez-vous ces ordures? Jetez-les vite, attention à ne pas vous blesser. Oh là là, arrêtez de vous chamailler. Vraiment, c'est un vase bleu et blanc de l'ère Yuan. Un simple éclat vaut des centaines de milliers d'euros. Quoi? Maître Wang, vous ne plaisantez pas? Je plaisante? J'en ai déjà vu un de mes propres yeux. Dans la salle des collections du musée impérial de la capitale. Un vase Yuan bleu et blanc. Mais en qualité, en finesse, il était loin d'égaler celui-ci. Ce vase, combien vaut-il? Un trésor national, comment le mesurer avec de l'argent? Le garder chez soi assurerait la prospérité familiale pour des générations. Vous ne l'échangeriez pas pour 1 milliard. Ce vase, il est authentique? Zhang Shen. Il ne mentait pas. C'est impossible. Quel imbécile a osé briser un tel trésor? C'est un sacrilège absolu. C'est toi, l'idiot. Ne me blâme pas, comment pouvais-je savoir qu'un rejeté comme Zhang Shen pouvait offrir un tel trésor? Mon vase aurait pu garantir 100 ans de prospérité à la famille Su. Maintenant que tu l'as brisé, de quel droit oses-tu encore rester dans la famille Su? C'est toi qui devrais partir aujourd'hui. Monsieur Zhang, la famille Su ne vous accueille pas, partez. Zhang Shen, tu es vraiment digne d'être notre gendre. Toi et King King, peu importe. Laisse les malentendus passer derrière toi. Et vous réconcilier. Donne une autre chance à King King. Fais-moi cette faveur, à moi, un vieil homme. Grand-père. Oh, très bien. Attendez, vieux Su. Aujourd'hui, j'ai un autre cadeau. Avec celui-ci, je pourrais. La famille Su s'élève d'un seul coup, qu'elle atteigne des sommets. Et c'est quel cadeau? Connaissez-vous l'existence du pavillon Lingxiao? Le pavillon Lingxiao, l'organisation la plus puissante de Dashia. Il commande au vent et au pluie. N'importe lequel d'entre eux peut faire plier toute une ville. Et surtout leur maître, dont le pouvoir est incommensurable. À Dashia, aucune grande famille, aucun clan influe, ne peut rivaliser avec le pavillon Lingxiao. Même ma famille Zhang en est très loin. Et ce maître, disparu pendant 5 ans, est réapparu hier. Vraiment? Bien sûr. Dans 7 jours, il organisera un banquet du dragon à Zhonghe. Toutes les grandes familles de Dashia y seront invitées. Seulement 99 places. Et voici l'invitation au banquet du dragon. Héritier Jeanne, tu es vraiment prêt à offrir un cadeau aussi précieux à notre famille Su?
Tant que le patriarche Su accepte de me donner King en mariage, nous serons une seule famille. À quoi bon faire la distinction entre toi et moi? Grand-père. Acceptez vite, je vous en prie. Mais, Grand-père, pour la famille Su, c'est une occasion en or. Tu devrais penser à l'avenir de la famille Su. Réfléchis-y un peu. mais je pense toujours que le bonheur de King devrait être décidé par elle-même. King, tu ne vas pas accepter tout de suite? Si tu m'épouses, je te chérirai, je te le promets. Désolé. Je dois refuser. Pourquoi tu me refuses, toi aussi? Est-ce que tu penses encore à Zhang Shen dans ton cœur? Maintenant, c'est moi l'héritier de la famille Zhang. Tu vas vraiment me défier pour Zhang Shen? Héritier Jam, ce n'est pas ça. Alors pourquoi tu n'acceptes pas? Zhang Panfei, user de tels moyens. Pour faire pression sur Suking, c'est vraiment ignoble. Ah, tu veux jouer les héros? Tu devrais d'abord évaluer si tu en as les capacités. Ce n'est qu'une fichue invitation, en quoi est-ce si extraordinaire? Si t'es si fort, sors-en une toi-même. La famille Su n'a pas besoin d'invitation pour participer au banquet. Je les ferai entrer. Tu rêves éveillé, Zhang Shen. Tu crois encore être l'héritier de la famille Zhang? Maintenant, on t'a tout retiré. Tu n'as même pas le droit d'assister au banquet. Tu risques de te faire jeter à la porte avant même d'entrer. Vraiment? Et si on refaisait un pari? Quel pari? Je parie que non seulement je ferai entrer la famille Su au banquet. Je vous giflerai, toi et ton père, en plein festin. Payez amèrement vos actes. Même si tu trouves un moyen d'entrer. Et alors? C'est le territoire du pavillon Lingxiao. Tu ne peux pas y faire le fou. Et comment sais-tu que mes paroles ne pèsent pas au pavillon Lingxiao? Tu as un sacré culot. Pour qui te prends-tu? Le maître du pavillon Lingxiao, peut-être? Et comment sais-tu que je ne le suis pas? Arrête de me faire peur. Ce maître du pavillon Lingxiao a conquis les 8 directions. Son prestige ébranle les 9 provinces. C'est un génie incomparable, sans égal dans tout le pays. Si tu es le maître du pavillon Lingxiao, alors moi, je suis le père du ciel. Zhang Shen, il faut savoir rester à sa place. Avec quoi tu veux rivaliser avec le jeune maître Zhang? C'est comme un œuf qui veut défier un rocher. Si t'es si puissant, pourquoi pas d'invitation au banquet du dragon? Rien de plus facile. Moi, héritier des Zhang, je parle à la légère? J'ai eu du mal à en obtenir une. Et toi, t'es juste un bon à rien, un moins que rien. Tu crois vraiment pouvoir te mettre à mon niveau? King Long apporte l'invitation au banquet du dragon ascendant à la famille Su. Ah, ce King Long dont tu parles. Serait-ce le roi guerrier King Long de Lingxiao? Exactement. Quel pitre! Tu rêves d'éveiller. Le roi guerrier King Long, c'est le bras droit du maître de Lingxiao. Il est juste après lui. Tu crois vraiment qu'un type comme toi peut lui donner des ordres? Si je peux lui donner des ordres ou pas. Tu vas le voir tout de suite. T'as pas fini de faire ton cirque? Même si je ne sais pas où tu t'es procuré ce vase en porcelaine bleue et blanche. Ça ne te donne pas le droit de te comporter comme un roi. Arrête de jouer la comédie. Ça ne va pas. T'attirer mon respect, au contraire. Ça me fait encore plus te mépriser. Donc, au final, tu ne me crois toujours pas. Comment croire que tu es le maître de Lingxiao? Que d'un simple coup de fil, tu puisses faire venir le roi guerrier, non? Arrête de perdre ton temps avec ce déchet. Il ose usurper. Imposteur. Je vais t'arrêter et t'envoyer à Lingxiao. Pour qu'il s'explique. Le roi guerrier King Long est arrivé. Le roi guerrier King Long est vraiment là. Est-ce que c'est à cause de Zhang Shen? Impossible. Ce Zhang Shen, ce n'est qu'une misérable fourmi. Comment pourrait-il faire bouger le roi guerrier King Long? À mon avis, il y a de fortes chances. Le roi guerrier King Long soit venu pour le jeune maître Zhang. Xiaoman a raison. Je viens de devenir héritier des Zhang. Pas étonnant que King Long veuille me connaître. C'est tout à fait logique. Oh, le jeune maître Zhang est tellement impressionnant. Il a pu faire déplacer le roi guerrier King Long en personne. Salutations au général King Long. Où est le chef du clan Su? Le général King Long nous fait l'honneur de sa visite. C'est une fortune immense pour les Su. Pas de cérémonie, directeur Su. Je viens aujourd'hui. Vous apportez une chance de prospérité inouïe pour la famille Su. Sur ordre du maître du pavillon Lingxiao, la famille Su de Zhonghe est formellement invitée au banquet du dragon ascendant. Les Su ne sont qu'un petit clan de Zhonghe. Directeur Su, il semblerait que vous ayez trouvé un excellent gendre pour le banquet du dragon et à l'avenir. Les Su deviendront une grande dynastie. Un excellent gendre. Vous voulez parler de Mademoiselle Zhang? Tu vois, sœur? Même le maître du pavillon Lingxiao est au courant de ta relation avec Mademoiselle Zhang. Pourquoi le repousser? Manquer un tel parti en or. C'est un regret que tu porteras toute ta vie. Serait-il possible que je doive vraiment épouser Zhang Pengfei? Merci au général King Long et au maître du pavillon Lingxiao. Mais qui êtes-vous pour parler de ces fiançailles? Je suis le nouvel héritier des Zhang de la capitale, Zhang Pengfei. On dit que vous n'êtes qu'un menteur fainéant. Ne sachant que faire la fête, avec un héritier comme vous, c'est une tragédie. La réputation centenaire de la famille Zhang. Vous allez ruiner la famille.
Cette invitation, elle n'est pas venue à cause de moi? Quelle prétention! Et, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas logique. Cette invitation au banquet du dragon, je l'ai accordée à la famille issue de Zhonghe, uniquement en considération de Zhang Shen. C'est impossible. Même banni des Zhang, même sans titre. Je peux encore offrir à la famille une fortune inouïe. Maintenant. Vous me croyez? Comment avez-vous fait ça? Ce n'est pas important. Non, je ne peux pas y croire. Ce bon a rien de Zhang Shen. Pourquoi le maître du pavillon Ling Xiao le favorise-t-il? Vous devez me l'expliquer. Le prince fait ce qu'il veut, il ne te doit rien. Si tu manques encore de respect, le pavillon Ling Xiao te fera payer. Oui, c'est clair, maître Su. Puisque l'invitation est délivrée, je vais prendre congé. Je tiens à rappeler à tout le monde une chose. Zhang Shen est un ami du pavillon Ling Xiao. Quiconque manque de respect à Zhang Shen s'oppose au pavillon Ling Xiao. Faites attention à vous. Ah, nous saluons le départ du roi de guerre Qinglong. Le roi de guerre Qinglong, il est terrifiant. J'ai à peine osé respirer. Mais pourquoi prend-il la défense de Zhang Shen? Il y a quelque chose de louche là-dessous. J'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Un petit merdeux comme toi n'a pas pu t'accrocher si vite. Mais pas tes trois grandes sœurs. Qu'est-ce que tu insinues? Il faut vraiment que je te le dise crûment? Dans la vie d'un homme, ce qui compte, c'est l'argent, le pouvoir et les femmes. Avec le statut du roi de guerre Qinglong, le pouvoir et l'argent, il en a déjà. Il ne reste que les femmes. Tes trois sœurs ont probablement utilisé leur charme, non? Ah d'accord, tes trois sœurs sont devenues les maîtresses du roi de guerre Qinglong. Pas étonnant qu'il te couvre. C'est vraiment dégoûtant. Sherman, ta gueule. Ne dis pas n'importe quoi sans savoir. Tu n'as pas honte de devoir ta protection. Au fait que tes sœurs se vendent? Zhang Peng fait. Vous n'auriez pas dû insulter mes sœurs. Oh, touché. Tu te vexes? Si ce n'était pas tes sœurs, couchant avec le roi de guerre Qinglong, comment aurait-il pu jouer cette comédie pour toi? Regarder tes sœurs se faire baiser par le roi de guerre Qinglong. Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Si tu continues à diffamer, je te casse les pattes. Tu crois que tu me fais peur? Vas-y, frappe-moi. Si tu n'oses pas, t'es qu'une petite merde. Puisque tu le cherches, je vais te satisfaire. Ah, Jeune maître Zhang, ça va? ma jambe. Merde. On a fait une grosse connerie, grand-père. Tu as osé blesser le jeune maître Zhang. Il l'a cherché, il méritait ça. Espèce de merdeux, t'es mort. Même si tu as le guerrier Qinglong comme soutien. Mon père connaît le maître du pavillon Ling Xiao, tu es mort. Vas-y, cours chercher ton protecteur. J'attends de voir ça. Toi et ta famille, vous allez payer. La colère de la famille Zhang, vous ne pourrez pas la supporter. Monsieur Zhang, c'est entièrement sa faute. C'est son acte à lui seul, ça n'a rien à voir avec notre famille issue. Quand arrivera le banquet du dragon s'élevant, Zhang Shen sera mort, c'est certain. Et votre famille issue, il ne pourra pas échapper. Partons. Ah. Attention. Ah. Zhang Shen, regarde le beau travail que tu as fait. Si tu veux te suicider, c'est ton problème. Mais maintenant tu m'entraînes, la famille issue en la chute. J'assumerai les conséquences, naturellement. Comment vas-tu assumer? En vendant tes sœurs? Par égard pour ton père, je t'épargne. Mais ne parle plus. Je te la défonce. Tu n'oses faire le malin que devant moi. Si tu es si fort, va donc affronter Monsieur Zhang. Je vous l'avais dit, je vais faire payer le père et le fils. Ils paieront le prix, mais vous ne vouliez pas me croire. Moi, je fais confiance à Zhang Shen. Maintenant, la seule personne qui puisse sauver la famille issue, c'est Zhang Shen. Grand-père, mais lui. Tu me connais depuis si longtemps, est-ce que je t'ai déjà menti? D'accord. Je te fais confiance une dernière fois. On se revoit dans 7 jours, au banquet du dragon s'élevant. Maître du pavillon, Zhang Panfei. Il a osé insulter ta sœur, ce salaud. Je vais envoyer quelqu'un pour l'éliminer. Je l'ai laissé partir pour attirer le vrai serpent. Comment ça? Zhang Jie a peut-être des intentions malveillantes. Mais il est ambitieux et médiocre. Même s'il veut usurper le pouvoir. Il n'est qu'une marionnette. Un gros poisson derrière lui. Au banquet du dragon. Je vais démasquer le véritable commanditaire. Le maître du pavillon, réflexion profonde, stratégie inégalée. S'opposer à lui, c'est chercher la mort. Arrêtez. Convoquez les 4 rois de la guerre. Allez vous préparer. À vos ordres. Mon fils, qui t'a fait ça? C'est cette ordure de Zhang Shen. Il m'a brisé la jambe. Genou fracturé. Je passerai le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. Zhang Shen, espèce de petite merde. Mon fils. Ton père te vengera. Zhang Shen, ses 3 sœurs sans vergogne, ont déjà séduit le roi de la guerre Qinglong du pavillon Ling Xiao, définitivement affirmant sur la protection du roi de la guerre Qinglong, qu'il ose être aussi arrogant. Le roi de la guerre Qinglong est puissant, mais il n'est qu'un subalterne du maître du pavillon.
Ton père est le chef du clan Zhang, et il a aussi des appuis solides. Est-ce que toi aussi, tu aurais un protecteur de taille? Bien sûr que oui. Qui est-ce? Le prince de Bélian. Celui qui règne sur la frontière nord, à la tête d'une armée d'1 million d'hommes, le prince de Bélian. Exact. Ton grand-père, à l'époque, a refusé l'offre du prince de Bélian, et a été anéanti. Et ton père, il s'est rallié au prince de Bélian, qu'il a nommé chef du clan Zhang. Ensuite, il éliminera Zhang Shen, pour en finir une bonne fois pour toutes. Même si le prince de Bélian est très puissant, sur le territoire du pavillon Lingxiao, éliminer Zhang Shen, cela risque d'être difficile, non? Ne t'inquiète pas. Cette fois, Zhang Shen t'a brisé la jambe. J'irai personnellement solliciter le prince de Bélian, pour qu'il vienne à Zhonghe, et qu'il juge Zhang Shen lors du banquet du dragon. Même le maître du pavillon Lingxiao ne pourra le sauver. Bien. Et, regarde, sœur. C'est le fils aîné du clan Cui de Henning. 3 ministres dans la famille, pas 5, un de moins. Et là, la demoiselle du clan Cui de King. King a eu 3 premiers ministres, 9 académiciens. Au banquet du dragon, que des grandes familles. Des phénix parmi les hommes, d'une noblesse ineffable. Si on pouvait s'accrocher au basque de l'une d'elles, notre famille s'y serait faite. Mesdemoiselles, je suis Wu Tao, fils du clan Wu de Henning. De quelle famille êtes-vous? La famille issue de Zhonghe. Su. Jamais entendu parler à Zhonghe. Quel est votre patrimoine? Quelle fonction occupent vos parents? Nous ne sommes qu'une petite famille de Zhonghe. Nos ancêtres. Pas de personnages importants. On ne rivalise pas. Une famille insignifiante de bas étage ose se présenter. Au banquet du dragon du maître du pavillon Lingxiao? Vos invitations, vous les avez volées, non? Non, je... Petit singe, tu cherches encore la bagarre? Frère Ochen, 3 ans sans te voir, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui lui ai offert l'invitation. Un problème? Non. C'est moi qui ai manqué de perspicacité. Que mademoiselle Su était votre amie. Zhang Shen, tu connais le jeune maître Wu? Bien sûr. À la capitale, je lui ai souvent mis la raclée. Tu racontes encore des sottises. Mademoiselle Su, devant frère Ochen. Je ne suis pas un jeune maître. Notre famille Wu. Un peu d'influence, mais la vraie aristocratie, les Zhang. 100 ans de lignée, inébranlable. Moi, j'ai toujours suivi frère Ochen à la lettre. Tu vois comme mon frère est impressionnant? Le rater serait le plus grand regret de ta vie. Tu le regretterais amèrement. De quoi tu te vantes? Zhang Shen, tu n'es plus l'héritier de la famille Zhang. Tu as été Chassé depuis longtemps. L'héritier actuel, c'est Zhang Pengfei. Quoi? C'est vrai? 1000 fois vrai. Vous, les jeunes maîtres de la capitale. Vous n'êtes pas au courant? Zhang Shen a eu l'audace De casser la jambe du jeune maître Zhang. Le jeune maître Zhang viendra aussi au banquet du dragon aujourd'hui. Il va lui demander des comptes, lui infliger une leçon. Laisse-le. Ça fait longtemps, viens boire un verre. Non, merci. J'ai des choses à faire. Une autre fois, peut-être. Et toi? Tu as vu, Sou le jeune. Il ne rampe comme ça que parce qu'il sait qui tu étais. Tu n'es plus l'héritier Jeanne, chacun t'achève. N'importe qui peut te marcher dessus. Même déchus, je vais leur régler leur compte. À Zhang Pengfei et son père. Tu continues à faire le fier? Quand le jeune Zhang va arriver, tu vas en baver. L'héritier de la famille Zhang de la capitale, Zhang Pengfei, arrive. C'est donc le nouvel héritier de la famille Zhang. Il est infirme, en plus. Il paraît qu'il a été estropié par Zhang Shen. Aujourd'hui, Zhang Shen va avoir du mal à s'en sortir. Sacré gamin, tu as du cran. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment. Viens au banquet. Agenouille-toi et excuse-toi. Je pourrais faire preuve de clémence. Et me contenter de te faire briser les 2 jambes. Quelle insolence. Mais pour qui te prends-tu? Oser parler ainsi? Si j'avais encore l'insigne, je serais le premier à te trancher la tête. En fait, espèce de petit arriviste, de merdeux. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon frère. Très bien. Puisque vous avez si envie de mourir, je vous le garantis. Que l'année prochaine, à cette date, ce sera l'anniversaire de la mort de Zhang Shen. Et cette salle de banquet sera son tombeau. Toi? Même ton père n'oserait pas me parler sur ce ton. Zhang Shen, écoute un conseil. Excuse-toi vite auprès du jeune Zhang. Tu perdras la face, mais au moins tu garderas la vie. C'est lui qui devrait s'agenouiller et s'excuser. Tu es vraiment irrécupérable. Le roi de guerre Qinglong du pavillon Lingxiao arrive. Bienvenue au banquet du dragon. Comme vous le savez tous, notre maître a disparu pendant 5 ans. Son retour aujourd'hui, c'est un honneur pour notre pavillon Lingxiao. Mais pour tout le pays, le seigneur de guerre a raison. Quand le maître du pavillon arrivera-t-il? Nous irons l'accueillir. Le maître est d'une noblesse insondable, tel un dragon dans les cieux. Le voir n'est pas chose aisée. Je comprends. Notre famille Wu a fait preuve de sincérité.
La perle de nuit de la mer du Sud, unique. D'une valeur inestimable, offerte spécialement au maître du pavillon. La famille Cui de King offre ceci. Une racine de ginseng millénaire. La famille Wang de Langia offre ceci. Une fleur de lotus des neiges. La famille Zhang aussi. La villa du palais céleste, valeur 10 milliards. Veuillez l'accepter, maître. Merde, les gars. On n'a pas de cadeau, on fait comment? Trop tard pour préparer un cadeau. Le maître nous en voudra si nous n'offrons rien? Le maître n'aime pas les pots de vin. Comment tu le sais? Je suis aussi du pavillon Lingxiao. C'est vrai. Le seigneur de guerre Qinglong, ce type, il arrive les mains vides, sans cadeau. Et il ose se pavaner au banquet du dragon. Seigneur de guerre Qinglong, ordonnez qu'on le jette dehors. Tu veux me dire ce que je dois faire? Je n'ose pas. Mais ce type manque de respect au maître. Si on ne le vire pas, il sera difficile de satisfaire l'assemblée. Le jeune Zhang a raison. Zhang Shen a été chassé de la capitale. De quel droit participe-t-il au banquet du dragon? Si tu as un peu de jugeote, tu te casses de toi-même. Silence. Mon maître n'aime pas les pots de vin et les combines. Le fait que Zhang Shen n'ait pas offert de cadeau mérite des éloges. Prenez la place d'honneur. Le maître du pavillon Lingxiao a des principes si élevés. Nous avons fait tout ça pour rien. Ce gars a eu de la chance. Un chat aveugle qui tombe sur une souris morte. Allons à la place d'honneur. Pas si vite. Je m'y oppose. Zhang Pengfei, c'est le banquet du dragon. Le territoire du pavillon Lingxiao. De quel droit t'opposes-tu? Tu veux que je révèle tes combines? Pour te coller au basque. Du seigneur de guerre Qinglong, tu n'as pas hésité à prostituer. Tes 3 sœurs, pourtant si belles. C'est pour ça que tu te permets d'être aussi arrogant. C'est ça? Quoi? C'est vraiment dégueulasse. Ces sœurs sont effectivement d'une beauté à faire pâlir les fleurs. Pas étonnant que le roi de guerre Qinglong en soit tombé amoureux. Quelle insanité! Tu cherches la mort. Tu oses salir mon honneur? Présente-toi à mes sœurs, sinon gare à toi. Zhang Pengfei, tu n'entends pas? Agenouille-toi et excuse-toi tout de suite. Est-ce que j'ai tort? Pourquoi les défendre, si ce n'est pour leur service? Tu n'as pas peur que le maître du pavillon l'apprenne et te punisse? Espèce de chien aveugle et stupide. Le maître du pavillon est devant toi, mais pour l'instant, son identité reste secrète. En vérité, Zhang Shen fait aussi partie de notre pavillon Lingxiao. Alors c'est ça. Zhang Shen est du pavillon Lingxiao. C'est pourquoi la famille se fut invitée au banquet du dragon. Sœur, Zhang Shen n'est rien de plus. Un petit soldat du pavillon Lingxiao, insignifiant. Comment pourrait-il rivaliser avec le jeune héritier Zhang? Ça te suffit comme preuve? Petit merdeux, pas étonnant que tu sois si arrogant. Tu te cachais bien profond, hein? Garde! Jetez dehors cet individu à la langue trop longue. Qu'il ne souille pas les yeux de mes sœurs. Arrêtez. Qui ose toucher à mon fils? Salutations au chef de la famille Zhang. Père, tu es enfin là. Sois tranquille, mon fils. Ton père va régler ça. Quiconque t'a offensé devra en répondre à la famille Zhang. Vieille ordure. Tu as osé venir? Quelle insolence. Je suis ton oncle, chef de famille. À genoux. Tu manques de respect à tes aînés. Présente tes excuses. Vieux déchet, tu veux discuter de principe avec moi? Alors faisons les comptes. Tu as usurpé le pouvoir. Ambition de loup. Déloyauté. Tu as comploté contre grand-père. Falsifié son testament, ingratitude. Tu as pris le groupe Jianshan. Fait de Zhang Pengfei l'héritier. C'est de la malhonnêteté. Un homme déloyal, ingrat et malhonnête. De quel droit prétend-il au titre de chef de famille? Exact. Mon petit frère a raison. Zhang Yi et son fils. Or, chien immonde. Vous avez falsifié le testament. Volé la position de chef de famille. Vous allez payer pour ça. Zhang Shen, ne dis pas n'importe quoi. Le vieux patriarche lui-même, sur son lit de mort, qui me l'a confié de sa propre bouche. C'est indiscutable. Vieille canaille. Tu ne tromperas pas tout le monde. Moi, Zhang Shen, je ne l'accepte pas. Tes belles paroles ne changeront rien. Le fait que tu n'es qu'un bon à rien. Tu es chassé de la famille Zhang. Seul, tu ne peux rien. Avec quoi tu vas te venger, hein? Si je ne peux pas te régler, le pavillon Lingxiao le fera. Exact. Le pavillon Lingxiao a été fondé pour rétablir la justice. Pour punir les malfrats comme toi, l'infâme que tu es. À vous, on sera clément. Sinon, assume. Guerrier Qinglong, tu parles sans cesse de justice. Mais n'oublie pas que c'est Zhang Shen qui a brisé la jambe de mon fils en premier. Ne devrait-on pas d'abord interroger Zhang Shen? C'est vrai, Zhang Shen a volontairement blessé autrui. Un crime odieux, selon la loi de Daxia. Il mérite au moins 10 ans de prison. Guerrier Qinglong, arrêtez-le immédiatement. Ridicule. C'est toi qui m'as supplié de te casser ta patte de chien. Je t'ai juste fait plaisir, c'est tout. Espèce de salaud. Et Zhang Pengfei, avec ses escroqueries. Sans fin, sans remords. Lui casser la patte. C'était un acte de justice. Où est le problème? Ta gueule. Mon fils est brillant, exceptionnel. Par jalousie, tu lui as brisé la jambe avec cruauté. Aujourd'hui, la famille Zhang mettra toute sa puissance pour que tu meurs sans sépulture. Quelle insolence. Zhang Shen est sous la protection du pavillon Lingxiao. Vous n'avez aucun droit sur lui.
même s'il est sous votre protection. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai préparé toutes mes cartes. Vieux fossile. Qu'est-ce qui vous rend si arrogant? Quel atout cachez-vous donc dans votre manche? Alors ouvre bien les yeux et regarde. Qu'est-ce que ces roulements de tambour? Serait-ce le tambour du prince du Nord? Petit frère, qu'est-ce que ça signifie? Un roulement du tambour et des milliers de soldats à court. C'est le symbole du prince de Bélian. Chaque fois qu'il part en guerre, le tambour du prince résonne. Quoi? Le prince de Bélian. Il commande des centaines de milliers de soldats, un boucher. Sous ses ordres, 4 guerriers divins, des centaines de gardiens. Un tel personnage, que ferait-il ici? Mon Dieu, serait-ce que le protecteur de Jeanne Guay est le prince de Bélian? Le prince de Bélian est invincible. Fuyons, vite. Vouloir fuir maintenant, il est trop tard. Je n'aurais jamais imaginé que ton protecteur soit le prince de Bélian. Ça, je dois l'admettre, c'est une surprise. Salut à vous, prince de Bélian. Petit bâtard. Tu oses ne pas te prosterner devant le prince de Bélian? Zhang Shen a la conscience tranquille. Pourquoi s'agenouiller? C'est plutôt vous, les lâches. Qui avez quelque chose à vous reprocher, non? Quel insolent. J'ai reçu une dénonciation. Crimes odieux à Zhonghe, liste interminable. Mettez les menottes à Zhang Shen. Je vais le juger comme il se doit. Arrêtez. Le guerrier dragon vert est là. Qui oserait arrêter Zhang Shen? Si Ling Xiao était là, je le respecterais. Mais toi, guerrier dragon vert, tu n'es qu'un simple laquais. Saisissez Zhang Shen. Quiconque s'y oppose sera exécuté. Prince de Bélian, j'accepte votre jugement. Voyons si je suis coupable. Tu es raisonnable. Et si je suis innocent? Je suis impartial. Je ne laisserai aucun coupable s'échapper, ni n'accuserai un innocent. Si tu es innocent, tu seras lavé de tout soupçon. Bien. J'attends. Zhang Shen, reconnais-tu tes crimes? Procès pas commencé, et déjà coupable? Quelle insolence. Je pose des questions, vous répondez. Vous n'avez pas le droit de me contester. Sœur, laisse. Voyons comment ils inversent le bien et le mal. Je rapporte au prince de Bélian. Le premier crime de Zhang Shen est d'avoir harcelé une jeune fille pendant son mariage avec Su Qing. Intention malveillante envers Su Xiaoman. Prince de Bélian. Combien d'années de prison mérite-t-il? C'est tellement scandaleux. Mépriser la loi royale est un crime impardonnable. C'est des mensonges. Silence. Je ne t'ai pas interrogé. Appelez le témoin Su Xiaoman. Présente. Je te le demande. Zhang Shen t'a-t-il violé? Monseigneur le prince de Bélian. Zhang Shen m'a sauté dessus pendant que je faisais du yoga. Et il m'a touché et embrassé de force. Si le jeune maître Ponfei n'était pas arrivé à temps. J'allais être violée, c'est sûr. Je n'en suis, prince de Bélian. Rendez justice à une pauvre fille. Zhang Shen, devant tous ces témoins, qu'as-tu encore à dire pour te défendre? C'est clairement Zhang Pengfei. Qui a payé Su Xiaoman pour qu'elle me séduise? Tout ça pour que je divorce de Su Qing. Lors du dîner précédent, ils l'ont admis eux-mêmes. Xiaoman se rétracte, c'est incroyable. Ce ne sont que tes paroles. Il y a tant de monde ici. Qui peut témoigner en ta faveur? Non, c'est pas vrai. Zhang Shen n'a pas agressé ma sœur. Ferme-la. Tu n'as pas voix au chapitre. Prince de Bélian, vous parlez tant de justice. Mais vous ne laissez même pas les témoins s'exprimer? Je n'ai pas besoin de tes leçons pour mener une enquête. Arrête de jouer les innocents. Et la jambe de Zhang Pengfei, tu l'as brisée, c'est indéniable. As-tu encore quelque chose à dire? La jambe de Zhang Pengfei? Il l'a mérité. Pas seulement une jambe, même la mort ne serait pas trop pour lui. Tu oses dire ça? Tu te moques de la loi? Prince de Bélian, permettez-moi de présenter une preuve accablante contre Zhang Shen. Parle. Récemment, notre patriarche est décédé subitement. L'autopsie a révélé qu'il s'agissait d'un empoisonnement. C'est ce salaud de Zhang Shen qui l'a fait. Mes hommes ont trouvé ce flacon de poison dans son domicile. C'est monstrueux. Tu as osé assassiner ton propre grand-père. C'est intolérable. Même le ciel et la terre te rejettent. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Prince de Bélian, depuis le début. Vous favorisez Zhang Pengfei et son père. N'oubliez pas, c'est le banquet du dragon. Vos agissements actuels, ne craignez-vous pas de provoquer la colère du maître du pavillon Ling Xiao? Le maître du pavillon n'est pas là, mais moi si. Alors je suis la loi. Garde. Exécutez Zhang Shen sur le champ. Non, impossible. Ah bien, ne le réduisez pas au silence. Le maître arrive. Il rétablira la vérité et lavera l'honneur de mon frère. Si vous voulez toucher à mon frère, il faudra d'abord passer sur nos cadavres. Grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur. Zhang Shen. Tu as 3 sœurs dévouées. Quelle chance. Tout le monde voit clair dans ton jeu. Le prince de Bélian nous couvre, mon fils et moi. Tu es foutu aujourd'hui. Mais, si tu acceptes une condition, je pourrais te laisser une chance. Quelle condition?
Que tes 3 sœurs, ces beautés, deviennent mes servantes à vie. Thé, ménage, lessive, cuisine. Elles me serviront jusqu'à leur dernier souffle. Tu rêves. Moi, une déesse de la guerre, te servir? T'es pas à la hauteur. Plutôt mourir célibataire que de tomber entre tes mains. Zhang Peng fait, je le regrette tellement. Alors, petit, tu reconnais enfin tes torts? Non. Je regrette de ne pas t'avoir achevé chez les Su ce jour-là. À l'agonie. Et tu continues à faire le malin? Prince de Bélian, donnez-moi cette chance. Laissez-moi l'abattre de mes propres mains. Accordé. Alors, des derniers mots? Une fois que tu seras mort, tes 3 sœurs et Suking, elles finiront toutes dans mes griffes. Elles deviendront mes jouets personnels. Ah, Toi, tu n'as pas ce qu'il faut pour me tuer. c'est impossible. Ces menottes sont en acier trempé. Comment les a-t-il brisées si facilement? À moi, protégez-le. Zhang Shen, même si tu sais te battre. Et alors? Tu oserais vraiment tirer? Hein? Cet endroit est hautement sécurisé. Dehors, ce sont tous les hommes du prince de Bélian. Même avec des ailes, tu ne pourrais pas t'échapper. Qui a parlé de fuir? C'est lui qui devrait avoir peur. Le prince de Bélian. Jusqu'au bout, tu persistes à mentir. Tu crois que ça va m'impressionner? Insolent. Oser commettre un meurtre. En ma présence royale, ton crime n'en est que plus grand. Prince de Bélian, vous inversez le vrai et le faux. Vous confondez le bien et le mal. Vous osez m'accuser. À tort? Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous juger. Absurde. Un morveux comme toi, oser me juger, moi? Garde. Feu à vue. Abattez-le. Arrêtez. Baissez ses armes, immédiatement. Quiconque désobéit se mettra le pavillon Lingxiao à dos. Peu importe ta relation avec Zhang Shen. Si tu le couvres, je ferai un rapport détaillé. Au maître du pavillon. Même si tu es le bras droit du maître du pavillon Lingxiao, tu n'échapperas pas non plus à ta punition. Arrête ton numéro. Pour être franc avec vous, notre maître du pavillon est déjà arrivé. Il a tout vu de vos pitoyables agissements. Quoi? Le maître du pavillon Lingxiao est ici? Où est-il? On dit que le maître du pavillon est très jeune et beau. D'une prestance incomparable. Je me demande quelle allure il a. Sœur, si tu séduis le maître du pavillon, notre famille Su s'élèvera à coup sûr. Xiaoman, tais-toi. Un homme comme le maître du pavillon. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Général Quinglon, tu ne cesses de répéter que le maître est là. Où est-il? Moi, ton prince, je ne vois pas aveugle que vous êtes. Vous avez le vrai dragon sous les yeux. Accueillons le maître du pavillon sur l'estrade. Zhang Shen, qu'est-ce que tu fabriques? On veut le maître du pavillon, pas toi. Que fais-tu là? Vermine. Quel culot. Le maître du pavillon Lingxiao est l'existence la plus illustre de notre grand pays. Il n'est inférieur qu'à un seul homme et supérieur à des millions. Zhang Shen, tu oses te faire passer pour lui? Bande d'imbéciles aveugles. Et cette bague de pacotille, qu'est-ce que ça signifie? Quinglon, dis-leur qui je suis. Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Voici notre maître du pavillon Lingxiao, Zhang Shen. Est-ce que j'entends bien? Zhang Shen n'est pas seulement l'héritier de la famille Zhan. Il est aussi le maître du pavillon Lingxiao. C'est fichu. Notre famille Su a raté sa chance. Dépêche-toi d'aller t'excuser. Va vite te remarier avec lui. Xiaoman, si tu n'avais pas piégé Zhang Shen. Je ne l'aurais pas divorcé. Comment le supplier? Mais moi... Tais-toi. C'est sans doute mon destin. Ah! C'était toi, le maître du pavillon. Pas étonnant que tu sois si sûr de toi. Tu as failli nous duper tous. Tout à l'heure, tu nous as fait une peur bleue. Avec un grand frère, on n'a plus peur de se faire marcher sur les pieds. Notre aîné reprendra Jianshan, la cadette redeviendra guerrière divine. Quant à moi, je pourrai enfin faire mon retour dans le show business. Impossible. Lingxiao garde les veines du dragon. Un gamin arrogant. Peut-il prétendre diriger? Prince, compris. Parle vite. C'est forcément Zhang Shen. Il a dû offrir ses 3 sœurs. En offrande à Qinglong pour ce spectacle. Ils ont vraiment bien joué la comédie. Zhang Shen a osé usurper l'identité du maître. Le vrai maître n'est jamais venu. Zhang Shen s'est fait passer pour le maître du pavillon Lingxiao. Une superbe imposture. C'est exact. Même avec le seul guerrier Qinglong à tes côtés. Tu ne peux prouver ton identité. Tu n'échapperas pas.
Au jugement de son Altesse. Tu ne me crois pas, prince de Bélian? Tout à l'heure, pour me juger, tu as bien trouvé des témoins. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Tu veux bien les rencontrer? Très bien. Je te donne cette chance. Je demande au guerrier Béou de témoigner. Le guerrier Béou. C'est le général suprême de Lingxiao, le plus redoutable. Sur le champ de bataille, il est invincible. Il a même balayé 18 avant-postes ennemis en une seule nuit. Je demande au guerrier Jouque de témoigner. Jouque. Je ne savais pas que c'était une femme. On dit qu'elle commande des centaines de milliers de soldats Jouque. Ils sont absolument irrésistibles. Je demande au guerrier Xuanwu de témoigner. Les 4 guerriers suprêmes. Ce gamin serait-il soit vraiment le maître du pavillon Lingxiao? King Long salue le maître du pavillon. Relève-toi. À vos ordres. Zhang Bie, prince de Bélian, le véritable jugement ne fait que commencer. Zhang Shen, que comptes-tu faire? En tant que maître du pavillon, j'ai organisé ce banquet du dragon. Pour attirer le serpent hors de son trou et vous éliminer. Toi et ton père, d'un seul coup. Mais je suis ton oncle. Le sang est plus épais que l'eau. Tu oses encore parler de liens familiaux? Zhang Shen. Je t'en supplie, épargne-moi. Je suis prêt à te céder. La position de chef du clan Zhang et sa fortune colossale sera tienne. Je me fiche de ton argent. Tu n'as pas le droit de m'interroger. La vengeance est accomplie. Je n'ai plus rien à faire ici. Je prends congé. Arrêtez-vous. Zhang Shen. Que voulez-vous? Zhang Bie est mort, mais vous, prince de Bélian. Notre compte n'est pas encore réglé. Nous n'avons aucune rancune. De quel règlement parlez-vous? Arrêtez de jouer la comédie. Zhang Bie n'était que votre marionnette. C'est vous qui avez tué mon grand-père, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune preuve. Ne dites pas n'importe quoi. Vous voulez des preuves? Je vais vous en donner. À moi. Monsieur le maître, l'enquête est terminée. Une fois au pouvoir, Zhang Bie a, en quelques jours, transféré 10 milliards d'actifs du clan Zhang. Les bénéficiaires sont le prince de Bélian. Preuve à l'appui. Les preuves sont accablantes, irréfutables. Alors maintenant, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Cette affaire. Je n'en étais pas informé. Il est possible que Zhang Bie, dans ses desseins pervers, ait cherché à me piéger. Peu importe vos arguties, vous n'échapperez pas à la mort. Même en tant que maître du pavillon Lingxiao, vous n'avez pas le droit de me juger. Encore moins de m'exécuter. Le pavillon Lingxiao, héritier millénaire, agit par mandat impérial. Il exécute d'abord. Apportez l'épée impériale Shangfang. Maître, l'épée. L'épée impériale Shangfang tranche tyran et traître. Toi, prince de Bélian, tu nourrissais de sombres desseins. Tu t'es allié à Zhang Bie. Maintenant, prépare-toi à mourir. Puisque les masques tombent, je ne feins plus. C'est moi qui ai causé la mort de ton grand-père, ce vieux crétin. Il a refusé mon alliance, ne saisissant pas sa chance. Alors, je l'ai empoisonné. Et j'ai aidé Zhang Bie à prendre le pouvoir. La justice rattrape les criminels. Tes crimes seront révélés. Tu seras maudit pour l'éternité. Non. Il y a une autre possibilité. Laquelle? C'est que je tue tous les témoins ici présents. Ainsi, la nouvelle ne sortira pas, et je resterai en liberté. Tu te crois capable? Tu sous-estimes le pavillon Lingxiao. Maître du pavillon Lingxiao, mon pouvoir est sans égal. Vraiment? Aujourd'hui, je vais justement mettre cela à l'épreuve. Maître, attention, c'est la légendaire pilule de sang furieux. Elle coûte 10 ans de vie, mais augmente brièvement la puissance. Tous ensemble, empêchez-le. Vite, c'est trop tard. Rien que son aura est déjà si dévastatrice. Reculez. Vous n'êtes pas de taille. Laissez-moi m'en occuper. Espèce de maître de merde du pavillon Lingxiao, si t'es si fort, affronte-moi donc en face. Très bien, je vais te satisfaire. Tu n'es pas un grand maître, tu es dans l'état divin. Petit frère. Tu vas bien? Oui. Quelqu'un. Emportez le cadavre de cette ordure. À vos ordres. Le maître du pavillon est invincible, personne ne peut lui résister. Que devons-nous faire maintenant? Exposer les crimes de Zhang Bie et du prince de Bélian au grand jour. Et en même temps, faire savoir à tous que le maître du pavillon Lingxiao est de retour. Dans tout le pays. Quiconque ose commettre des atrocités ne restera pas impuni. À vos ordres. Zhang Shen,
Est-ce qu'il y a encore une chance pour nous? Je ne t'ai rien fait, c'est toi qui as des torts envers moi. Je t'épargne par respect pour le vieux monsieur Su. Maintenant, va-t'en. Petit frère, tu es vraiment incroyable. D'abord, tu as éliminé Zhang Ye et son fils. Ensuite, tu as le cerveau derrière tout ça, le prince de Bélian. Tu as vengé grand-père. Mais, tu as oublié quelque chose, non? Tu es l'héritier des Jam. Tu dois te marier vite. Pour assurer la descendance de la famille. Allez, regarde. Et ta grande sœur, alors? Regarde-moi, petit frère. Les deux aînées sont trop effrayantes. Choisis-moi. Arrêtez, oula. Dépêche-toi, ne me prends pas. Oh, mes trois sœurs, ayez pitié de moi, je vous en supplie.